Chez U, les jours événements pour un plein d'économies. Et c'est reparti. Jusqu'au 19 octobre, les nouveaux commerçants ont encore plein de surprises pour vous. Oh, j'en ai déjà bien profité, hein. Je voudrais pas abuser. Ah non, abusez. Il va encore y avoir des petits prix incroyables. Et avec la carte U, des remises immédiates de 50%. Mais certaines offres ne dureront qu'15 jours. Alors, pour faire un plein d'économies, restez à l'écoute. Hein. Bah, je vais rester dans le studio avec vous, hein. Comme ça je louperai rien, si ça vous gêne pas. Moi, du tout. Liste des magasins U concernés et date de leur participation sur magasin-u.com. Les nouveaux commerçants. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Christine Bravo, Isabelle Motro, celui qui crie c'est Stevie Boulet, Yann Moix c'est là aussi, Mustapha El Atrassi, et le danseur, la star des danseurs, celui pour qui vous allez voter ce week-end, forcément. Oui. Hein. Ah, votez, c'est l'autre primaire marseillaise. Votez Titoff. Je n'ai reçu aucune consigne de Matignon. Qu'est-ce que vous allez danser demain Je n'ai soir? pas le droit de le dire, mais c'est une valse. C'est une valse qui s'appelle la Leonarda. Ouais, voilà, moi aussi, je suis dans l'actualité. Je suis à fond avec valse. J'ai des mails, évidemment, hein, comme chaque jour. Commençons par Stéphane au téléphone. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour Oula, Bonjour Stéphane. Il a la pêche, Stéphane. Oui. Quel plaisir d'avoir pu voir l'intégrale de l'émission à bord de l'A380 via l'application Dailymotion. Je comprends pas bien ce que vous avez fait, Stéphane. En fait, expliquez-moi. Sur la box de chez SFR, il y a une application Dailymotion, et vu qu'Europe 1 a une chaîne Dailymotion, j'ai pu voir en 107 cm Caroline Diamant. En combien de centimètres? 107 cm. Bah t'as vu quoi, un orteil quoi. C'est-à-dire que l'émission à bord de l'avion, je l'ignorais, a été filmée. On peut voir toute l'émission à bord de l'avion. Intégralité, ouais. On va avoir des orgasmes de Caroline Diamant toutes les 30 secondes. Ah oui, Ouais, d'accord. J'ai des amis qui ont préféré l'émission à Carrefour que l'émission en avion parce que le son était tellement propre en avion qui regrettaient le bruit du moteur. Ils n'avaient pas l'impression qu'on y était vraiment. Alors qu'à Carrefour, ça résonnait véritablement. Ah oui. Donc on s'est fait chier aller à New York pour un exotisme inférieur à l'histoire de Carrefour. Vous pouvez voir ça sur europe1.fr, évidemment. Bon, donc vous suivez l'émission depuis longtemps, Stéphane, Depuis j'imagine. longtemps, avec des petites pauses, mais depuis France Inter quasiment. Et vos chouchous? Vous, Laurent? Merci. Stevie, l'ensemble des chroniqueurs. L'ensemble des chroniqueurs. Ben, vous êtes un auditeur qu'on aime comme l'ensemble de nos auditeurs, Stéphane. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée. Vous êtes le seul auditeur qu'on a d'ailleurs au téléphone aujourd'hui. Oui, on a décidé de faire des économies de téléphone. Et puis on a quand même un sujet important qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est Christine Bravo. Est-elle, oui ou non, la maîtresse? A-t-elle été la maîtresse de François Mitterrand? Elle est toujours la maîtresse de François Mitterrand. C'est quand même dans le Parisien aujourd'hui. Hein. C'est quand même mon journal préféré. C'est une référence en matière de journalisme. Comment ont-ils pu faire un encart d'un quart de page? C'est marrant. Mais je trouve pas ça marrant du tout. D'abord, je m'adresse quand même à deux de vos chroniqueurs, qui sont Christophe Beaugrand et Florian Gazan. C'était sur Virgin Radio. Voilà. Dont Je on à la connaît fin, le sérieux. je dis, bah bien sûr, on fait une blague de potache. Et je dis à la fin, vous me connaissez, je suis la mytho du PAF. Et dans le Parisien, il n'est pas du tout fait référence à cette phrase. Et Le titre, c'est Christine Bravo, maîtresse de Mitterrand, point d'interrogation. Non, elle est là l'erreur, c'était Pompidou en vrai. c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais de la c'est part du drôle. Parisien. Eh bien, moi, je trouve pas ça drôle parce qu'il y a écrit Anne Lauvergeon. Et je pense que ça va pas lui faire plaisir parce qu'effectivement... Attendez, il faut quand même qu'on explique. Oui. Alors qu'on lui demandait de citer deux maîtresses de l'ancien président de la République, la blonde, donc Christine Bravo, c'est vous, a répondu Anne Lauvergeon et moi. Voilà. Alors, Je croyais que c'était Pompidou les partous. Oui, vous n'avez qu'à pas dire ça aussi. Mais enfin, on est en train de se marrer, ça dure 2 minutes, c'est mes copains, c'est pas une interview du point. Avouez que vous avez couché avec François Mitterrand. Mais ça va pas, non. Pas. Belle tub. Tu vois, alors toi, t'es niveau aussi, c'est incroyable. Ah moi je suis niveau Florian Gazan, Christophe Beaugrand, tu me demandes. La présentatrice de 57 ans a en effet affirmé avoir été la maîtresse de... Affirmé, mais j'ai pas affirmé. On a les photos. Je n'ai pas En plus, affirmé. ils sont généreux avec vous. 57 ans, Ouais. ils vous donnent seulement. Même eux c'est des mythos. Hein.
Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a effectivement, mercredi, j'avais une page magnifique avec une belle photo. C'est pour ça, Non, mais- c'est sympathique ce papier. Tout à l'heure, elle m'a dit je n'ai jamais été sa maîtresse. Par contre, c'est vrai qu'il a été mon amant. Plaignez-vous qu'on parle de vous comme ça. Non. C'est flatteur, la maîtresse de Mitterrand. Non, mais c'est pas ça. C'est que il n'y a pas lieu de parler de moi comme ça. Et d'Anne Lauvergeon, que j'ai rectifié. J'ai dit évidemment Anne Pinjot. Ah, parce que dans un premier temps, vous avez quand même dit Anne Lauvergeon. J'ai fait un lapsus. Mais il y a une autre chroniqueuse qui il y a une autre chroniqueuse qui est sortie. Ce qui est bien avec dans la Christine, République. c'est que tout est précis chez elle. Attends, il est 8h du matin, on est entre copains. Je dis juste et moi. Je dis pas j'ai été la maîtresse de François Mitterrand. Mais t'inquiète pas, demain, on va apprendre qu'une autre chroniqueuse sortait avec un autre président de la République. C'est dans le Parisien de demain. Ça va s'appeler l'affaire Diamant. C'est pas grave, Christine. Je dis pas que c'est grave, je trouve que de la part du Parisien, c'est choquant. Votre émission a marché, c'est déjà ça Ouais, qui l'émission compte. a bien marché. Combien on est elle a très fait contents. Sur Chéri 25. 115 de moyenne et 135 000. 115 téléspectateurs. C'est bien, ouais. C'est une petite chaîne, elle est reçue seulement par 50% de la France. Et... Bah, donc c'est pas Tu mal. vas, tu vas traîner dans le public avec un gobelet dans pas longtemps ou pas? C'est une pauvre chaîne. Christine Bravo, maîtresse de Mitterrand. Vous le saviez, vous, Stevie? Ah non, je savais pas. Pourtant, j'en ai des dossiers sur Christine. Ah Mais ouais. alors ça, c'est encore un nouveau chapitre. Christine Mitterrand, c'est flatteur quand même. Je trouve pas tellement, non. Pourquoi? Bah parce que d'abord, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration. C'est pas bien pour sa fille, c'est pas bien pour son entourage. Ah, parce que sa fille, vous avez eu Mazarine est votre fille. Imagine. Mais vous avez fini. Tu devrais écrire un livre. Mais elle adore ça qu'on s'intéresse à C'est elle. de l'acharnement. C'est la là. farce tranquille. Tu te trompes. En fait, elle est heureuse. Elle biche depuis hier. Non, mais tu te trompes, tu vois, tu me connais pas si bien que ça. Non, si, on sent que t'es On sent heureuse. que Parce que t'es- t'es ça va. calme. Allez, dans un instant, le qui a le mieux bossé. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? C'est Isabelle Motro qui démarre, puisque vous êtes là assise là. à la place de Caroline Diamant, gagnante hier. Caroline, grande victorieuse, hein, elle Ah, aussi. mais Caroline, elle est très très douée. Faut vous rattraper, hein, Isabelle Ah ouais, Motro. ouais. Évidemment, vous êtes capable de me dire Isabelle, puisque vous avez lu et travaillé, préparé cette émission, lu la presse, capable de me dire ce qui vient de cesser après 16 jours aux États-Unis. Ah bah même moi, je le sais. stockdown, Le pardon Shutdown. le shutdown. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Le shutdown. Le fait que les services fédéraux ne fonctionnent plus, ça y est, c'est reparti, ça retravaille aux États-Unis. Titoff, quelles sont les 4 lettres qu'a associé Jean-François Copé hier lors de son inventaire du quinquennat Sarkozy en parlant des socialistes? Les 4 lettres qu'a associé Jean-François Copé. Mais des lettres, il en a associé plein. Oui, mais là, c'est 4 lettres. C'est une polémique, une nouvelle polémique, une nouvelle trouvaille de Jean-François Copé. C'est 4 lettres et qui donnent style TGV, un truc comme ça, c'est ça? C'est le FNPS, le Front le- National Parti Ouais, Socialiste, le FNPS. J'ai pas compris, Désolé, d'ailleurs. je dansais, j'ai pas suivi. Ben, vous n'avez pas compris. Vous êtes- dansiez. Eh bien, chantez bien chanté. maintenant. Ah, c'est bien ça, la cigale et la fourmi. Ah, bravo. Ah bon? On a eu du bol qu'il n'ait pas dit le corbeau et le renard. Non, mais je le connais par cœur. Allez-y alors. Oh là là, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de verre elle ou a de la criée vermisseau. famine. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques graines pour subsister grains jusqu'à la saison suivante. Prochaine. Prochaine. pareil. Ensuite, c'est... mince, bah non, j'ai un trou. Mais de c'est mémoire. bien, mon petit Stevie, bravo. Tu passeras pas en CE2, on est désolé. Non, c'est bien, c'est bien. Va C'est chercher là où- ta sucette chez le patron. Vous avez un bon point, Ah, Stevie. on vous Pendant ce remercie. temps-là, Titoff est éliminé. Voilà. Mustapha El Atrassi, hier, des tas de jeunes lycéens ont manifesté en faveur de la petite Léonarda. Bonne réponse. Eh oui, mais c'est pas ça la question. Mais aussi en faveur d'un jeune élève de 19 ans arménien qui a été arrêté par la police et lui aussi est en voie d'expulsion, qui s'appelle... Arménien, Manoukian, c'est Manoukian. Non, hein c'est Ah là là, Aznavour, libéré, Aznavour. libéré. Ils criaient, les jeunes, ils criaient libéré. Libérez-le, il donnait plus son nom à la fin. À vous de comprendre, il rajoutait.
douté même. Libéré Katchik. Katchik. Vous êtes éliminé. Éliminé. Vous allez me dire en revanche, chère Christine, puisque c'est votre tour, au moins un des deux noms des candidats aux primaires socialistes pour qui c'est le deuxième tour à Marseille Ah ce non, week-end. non. Un des deux. Oh, facile. Bah non, facile. facile. On parle que de T'as- Tout le ça. monde là. Hein. T'as qu'à, vous avez qu'à répondre à vos questions là, au lieu de Oh, m'emmerder. mais franchement. Je ne sais pas. Samia Gali ou Patrick Menucci. Vous êtes éliminé, Christine Bravo. Yann Moix. Oui, je suis pas mal. Un peu de Quel foot. peintre peut-on aller admirer au Grand Palais? Un peintre initiateur du Mexicain. cubisme avec Pablo Picasso. C'est jusqu'au 6 janvier au Grand Palais. Frida Kahlo. Oh non, Non, le non. cubisme. Non, Braque. Georges Braque, je vous l'accorde. Bonne réponse de Yann Moix. C'est bien rattrapé. Oui, non, mais je suis dans la lune. Stevie Boulet, évidemment, voilà un coup difficile. Pour qui, justement, quand on apprend que Thierry Omeyer est blessé? C'est un gardien, Thierry Omeyer. Et c'est un coup gardien de quoi Ah ben justement, c'est un coup difficile pour qui? La blessure du gardien Thierry Omeyer. Bah, pour l'équipe de France. De quel quoi sport? De handball. De handball. Wow. Excellente réponse de Stevie. Il y a un gardien au handball. Bah, t'as la masse, toi, évidemment. S'il n'y avait Mais pas de le gardien, handball. s'il y avait pas de gardien, ça serait quoi le but du jeu? J'ai vraiment une équipe de bras cassés, je dois dire. Non, non, bon raisonnement de. Isabelle Motro, puisque vous êtes désolée. toujours en course, Isabelle. Ah non Ah ouais, oui, mais si. oui, oui. Qui hier a montré chez Antoine Decaune un SMS de sa compagne Lilian Thuram. Lilian Thuram pour répondre aux accusations de violence conjugale. Il a expliqué que c'était un coup monté et il a montré un texto signé Karine Lemarchand. Je rentre avec mes affaires à la maison. Si tu veux la guerre, Lilian, tu vas la voir au-delà de ce que tu imagines. Yann Wax, c'est sûrement l'Allemand Sébastien Vettel qui va remporter le championnat du monde de Formule 1. Mais combien de grands prix reste-t-il avant la fin de la saison? 3. Combien? 3. 3, 2 seulement. Vous êtes éliminé, Yann Moix. C'est au tour de C'est bien parce Stevie. qu'il s'est concentré. Tu sais, comme un voyant, tu sais, il était là. C'est tenu la tête. 3, non. 2. Hier soir, Stevie, Antoine Hébrard a levé le voile sur un nouveau livre, enfin un livre qui sort chaque année, livre dans lequel on peut retrouver des nouveaux noms comme Catherine Pégard, Axel Dumas, Thierry Gardinier, Olivier Faujour, Francesco Trapani, Axel Dumas, je l'ai peut-être dit déjà, Jean-Yves Dagès, Laurent Graal, Fabien Perlot, Jean-Marc Lacave. C'est la question, ça. Et dans ce livre, d'ailleurs, on trouve certainement aussi Christine Bravo, Yann Moix et moi-même. Ah, moi, j'ai refusé. Quel est ce livre présenté chaque année? C'est le Cru 2014 qui a c'est été pas présenté hier soir. Ah, c'est en anglais. Le ouais. Wouzou. C'est pas possible. Excellente réponse Il de faut Stevie. répondre au questionnaire pour être dedans. Ah, vous n'y êtes pas, vous? Je n'ai jamais répondu au questionnaire. Ah, moi, parce que j'y Ouais, suis. mais il paraît que quand t'as couché avec Mitterrand, tu es d'office. C'est le Wouzou. Excellente réponse de Stevie. Il reste donc Stevie Oh et là là là. Motro. Motro. Isabelle. Achève-la, la vieille. Isabelle Motro. Je ne vois même pas de qui tu parles. Aux États-Unis vient de sortir une biographie de Salinger qui promet des révélations sur cet auteur connu essentiellement pour un ouvrage qui s'appelle L'Attrape-Cœur, évidemment. Génial. Mais quels sont les prénoms de Salinger, puisqu'on l'appelle souvent G.D. Salinger? Ah la vache. Ah oui, bah, je Ça, sais, c'est je vraiment sais la pas du question tout. en piège. fait. Ça, c'est Ah, la c'est question bon, de base, ça. quoi. On l'appelle JD, oui. Ouais, bah, J.D. Ah Salinger, la vache. l'auteur de L'Attrape-Cœur. euh, Non, mais John, c'est C'est le pas John minimum, c'est le David, quand même. minimum, Quelle quoi. horreur. John. Jérôme David Salinger. David. Le gagnant Non, est je Stevie savais pas. Boulet. Oh. Il y a à manger. Alors ça tombe bien, écoutez, Ah, c'est un donc auditeur nous a envoyé deux magnifiques, regardez, des Eh ben. parfums, Stevie. Ah. C'est quoi? Oh. Fleur d'anus, Oh non. Mais c'est pas vrai. de chez Jean Peste. Tu plaisantes. Je vous jure que c'est vrai. Ah bah, je suis pas mécontente d'avoir perdu. Je sais pas ce que c'est, mais C'est immonde. on nous a envoyé ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça faut dire que les flacons sont magnifiques, hein. C'est très bien présenté, mais ça Quelle s'appelle, horreur. sérieusement, c'est écrit sur le flacon, Fleur d'anus de chez Jean Peste. Bah regarde, il les prend lui. Quel humour. Alors j'ai aussi, ça c'est quand même mieux pour vous, regardez, ce sont les établissements Lierac, Ah, ça, c'est bien. qui Ah oui, vous ça, c'est offrent un gel moussant, énergisant, fraîcheur, Ah oui, énergisant, après fraîcheur. l'anus, Voilà. ça va te Un rafraîchir. anti-fatigue, voilà, pour une petite crème pour votre regarde-le. corps d'albâtre.
Vous qui aimez la géographie, le hors-série du monde, l'Atlas des villes, 5000 ans d'histoire, 200 cartes, c'est avec Europe 1, comprendre le présent à la lumière du passé. L'Atlas des villes, c'est un numéro hors-série du monde. Toujours un hors-série cette fois. Hors-série de Paris Match et Historia. Ça, c'est très très bien. C'est original ce qu'ils ont fait. C'est les grands événements historiques qui ont inspiré l'œuvre de Ian Fleming, l'auteur de James Bond. En fait, c'est James Bond qui vous ramène, à travers les films, à de grands événements politiques et historiques à travers le monde. C'est le magazine Historia qui s'associe avec Paris Match pour publier ce hors-série. Donc, James Bond, des films du rêve, mais aussi de la réalité. Quoi d'autre Cool. Qu'est-ce que vous faites, Titoff, ici à côté de moi? Rien, je vous aide à donner les cadeaux. Eh ben, apporter les cadeaux. Ah, vous êtes ma pépita. Depuis qu'il fait de la danse, c'est absolument... Peut-être pourriez-nous donner un petit avant-goût de votre valse, Titoff, si vous voulez que les auditeurs d'Europe 1 votent pour vous demain Bien soir. évidemment, je sais faut pas. se donner, qui veut bien On faire va ma partenaire. préparer Qu'est-ce que c'est, la musique Préparez-moi un Strauss, là, et, et Stevie va valser avec Titoff oui. dans Ah, bah la non. prochaine partie de l'émission. Comme Europe 1 est évidemment une radio magique, on a déjà la valse de Strauss. Déjà, ça va vite. Est-ce que, Stevie, vous acceptez la danse de Titoff? Oh là là, Oui, mais, dire non, là. c'est moi qui fais l'homme. Hein. Vous pourrez voir ça si tu veux. sur europe1.fr. C'est un avant-goût de Danse avec les stars. Alors attention, comme ça vous allez pouvoir voter pour Titoff mon Dieu. en connaissance de cause. Attention, Oh, mon Dieu. on envoie la valse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Actuellement, Titoff est en train de faire danser Stevie. C'est magnifique. Stevie est en train de lui toucher les valseuses. Il y en a un qui danse du Strauss, l'autre du François Feldman. Hein. C'est beau. C'est très joli. Oh! Importé! Vous avez l'air d'aimer ça, Titoff. C'est ça qui est drôle. En Ah, C'est ouais, la donc danse ça pour avec tous. Stevie, j'adore. Non, non, vraiment. mais de manquer un peu d'huile et qu'on soit torse nu, mais Participer à cette émission, ça a l'air de vous faire plaisir. Mais vraiment, je m'éclate. Ah ouais, ouais. En fait, vraiment. tu t'es rendu compte que tu aimais ça. T'as trouvé ta Danser. vocation, T'as quoi. trouvé ta vocation. Est-ce que vous pouvez gagner? C'est la question que je me pose. Gagner, je pense pas, mais si vraiment les auditeurs me soutiennent, je peux aller jusqu'en finale. Et ça ferait vraiment la blague, parce qu'on m'y attend pas. Ah, ça, vous y attend pas. Au ça. départ, j'étais vraiment Mais pas. t'as envie, hein. Je suis sûr que t'as envie. Non, mais je me suis Si, vraiment si, pris t'as au jeu. envie. C'est un beau spectacle. Bah, puis en plus, un c'est payé super chaque show. semaine quand même. C'est vrai. Quoi? Ah non, moi je le fais vraiment. Pour l'amour. Pour l'amour de la danse. D'ailleurs, à partir de maintenant, on voulait te le dire, c'est gratuit pour toi. L'humour, laisse faire les autres. Christine, bravo et les autres, à vous de répondre à cette question musicale. On voit dans Ici Paris ce chanteur déclarer que sa leucémie a été un déclic. Hein. Maintenant, tous les artistes nous parlent de leur maladie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la mode du moment. Hein. Chacun nous raconte ses problèmes, ses soucis. Alors, quel est ce chanteur qui raconte sa leucémie dans Ici Paris? Ma leucémie a été un déclic. De qui s'agit-il? Michel Delpech? Michel Delpech, non. Lui, c'est dans Paris Match. Ah, il avait une exclue. Quelle horreur. Un chanteur français? Pardon? Un chanteur français. Un chanteur français, oui. Il y a des chanteurs qui font encore des cancers. J'ai été très mal pendant 24 heures, mais je me suis ressaisi. La médecine a fait des progrès. Je suis atteint d'une forme bénigne, donc tout va mieux pour lui. Mais quand même, il témoigne dans Ici Paris cette semaine. De quel chanteur s'agit-il? François Valéry. Non, Aimons-nous vivants. Non. Le mec de la bande à Basile, elle a que le leucémie. Non, quelle horreur. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est devenu un truc. Hein. Maintenant, tout le monde, Plastique Bertrand. tout le monde nous parle de sa maladie. Hélène Ségara. Hélène Ségara aussi. Plastique Bertrand, non. Hélène Ségara, elle, c'est Gala, la une de Gala. Richard Anthony. Richard Anthony, non. non. Christophe. C'est quelqu'un qu'on aime bien. Et d'ailleurs, j'ai choisi une chanson qu'on entend peu dans son répertoire, et moi qui est une de mes préférées, qui s'appelle Il y aurait du soleil. Est-ce que ça vous aide? Adamo. Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, excellente réponse de Titoff. Mais comment tu sais ça, toi? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente Tamara et Yéhan. Bonjour Tamara, bonjour. Ou Jeanne, je ne sais pas comment je... Jeanne, excusez-moi. Vous êtes à Saint-Clément-des-Baleines. Je ne sais pas où ça se trouve, Saint-Clément-des-Baleines. L'île de Ré, Sur l'île de Ré. Ah, très bien, il fait beau temps aujourd'hui sur l'île de Ré. comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est-à-dire beau temps. Ouais, super beau. Tamara, elle est à Lyon. Ça vient d'où ce prénom Tamara? Bonjour. Alors, Tamara, c'est Du rayon frais. Hébreu.
Qu'est-ce que vous dites? Du rayon frais. Mais t'es vraiment... Excusez-moi, Tamara. On n'écoutez pas Stevie C'est un alors. peu dyslexique au supermarché. D'où ça vient? Pas Tarama, Tamara. Non, Tamara, oui. À l'origine, c'est hébreu et ça signifie palmier. Donc, ça n'a pas une signification très sympa, mais... palmier. c'est hébreu. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, cœur de Tamara, c'est très joli. Et Jeanne alors? Eh ben, Jeanne, c'est un peu genre en vieux français, en fait. Ça fait Thierry Lafronde. Ça fait aussi la bande dessinée, vous savez, Jeanne et Pierre-Louis, là, vous vous souvenez de ça? Ah oui, c'est vrai. Moi, je connais pas. Ah ben non, vous êtes trop jeune. Appelez-moi vieux con, vous avez raison. C'est là qu'apparaissaient les Schtroumpfs pour la première fois dans la flûte à six Schtroumpfs. Exactement, me faites pas ça. Vous savez que ça, à chaque fois, je peux pas faire autrement que de chanter la chanson. Vas-y. Ah non, Laurent, je te jure que tu peux faire autrement. Un petit schtroumpf, Oh non. schtroumpf, schtroumpf, deux petits schtroumpfs, Yann, schtroumpf, merci, schtroumpf, trois petits schtroumpfs, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, deux petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, trois petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, six petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf. Je vous la fais encore? Qu'est-ce que t'as dû t'emmerder quand t'étais 30 ans de carrière. Tamara, Jeanne, vous allez peut-être partir pour le Dolce Frégate Provence, profiter du soleil au bord de la Méditerranée. C'est à Bandol, cet établissement 4 étoiles qui vous propose un week-end, 3 jours, 2 nuits avec jacuzzi, tennis, golf, piscine au pluriel. Plus d'informations sur dolcefrégate.fr. Voici la question qui va vous départager l'un et l'autre. Andy Murray, vous connaissez ce tennisman, est arrivé en retard à Buckingham. Il devait être décoré par le prince William, décoré de l'ordre de l'Empire britannique, mais il a été retardé. Il est arrivé en retard, ce qui se fait pas quand on a rendez-vous évidemment avec le prince William. Oh, ça va. Quelle est la raison de son retard? Voilà la question. Il était malade? Non. Là, il faut chercher Tamara, Jeanne et les camarades aussi. Il a eu un contrôle antidopage. Il a eu un contrôle antidopage. Bonne réponse de Jeanne. C'est une bonne raison pour arriver en retard au Palais Royal. Rendez-vous avec le prince William. Mais il a quand même été décoré par le prince. Ah oui, il a été décoré. C'est une belle récompense à l'ordre de l'Empire britannique, Ah bah Stevie. oui, c'est plutôt sympa. Ah Moi, oui. je tuerais tout le monde pour avoir ce titre. Vous pouvez le réclamer parce que je pense que la reine sait combien vous travaillez pour elle ici régulièrement. Ah bah, je pense être l'un des rares Français à avoir un cadre de la reine dans sa cuisine avec la Joconde. Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'elles ont été ensemble. Ah bah, je sais pas, mais il y en a une. Elles sont toutes les deux dans ma cuisine, toujours été. C'est pas vrai, je savais pour la Joconde, mais la reine, j'ignorais. Ah, si, mais elle est plus discrète, posée au-dessus d'un meuble en haute. Tu regardes pas assez Chérie 25. Mais c'est un portrait de la reine avec sa couronne. Avec la couronne, le portrait officiel. Ouais. Portrait officiel. Ah oui, quand même. Elle est habillée. Encadré, vous l'avez Voilà, encadré. au lieu d'avoir François Hollande, eh ben, j'ai mis la reine. Il est vraiment obsédé parce que quand il vous le confirme, il dit ah si. Dis donc, toi, Toi ta gueule, tiens. J'avais pas essayé. T'as même pas laissé parler, quoi. Jeanne, vous partez pour l'hôtel Dolce Frégate Provence. Avec qui partez-vous? Bah, je sais pas encore. Bon, vous avez plusieurs copines. Vous n'avez pas une meuf? Je vais réfléchir encore. Voilà, vous allez faire le tour de l'île de Ré, en trouver une et partir avec elle à Bandol. Surtout à cette époque, ça n'a pas été évident, mais... Bon, alors, si vous êtes sympa, vous emmenez Tamara. Elle avait envie de gagner, elle, Tamara. Il n'y a pas de problème, on peut se voir à Lyon en plus, j'y serai cet hiver, mes parents habitent là-bas. Donc... Ah, Eh ben, voilà. Quel âge vous avez, Tamara? J'ai 22 ans. Et vous, Jeanne? 27. 27, ça peut se faire, ça, va, hein, Ah, Est-ce que je pourrais avoir des petites places pour aller voir un spectacle à Lyon? pour aller voir un spectacle à Lyon. Eh bien, écoutez, moi-même, je serai à Lyon tout prochainement pour applaudir Michael Gregorio qui passe là-bas pendant plusieurs jours, je crois, à la Halle 3000, je crois, c'est ça? Ça existe à la Halle 3000? Oui, c'est ça. Bon, bah voilà, vous aurez des places pour voir Gregorio à la Halle 3000 à Lyon. Je vous embrasse et je vous applaudis, Tamara. Et vous aussi, Jeanne. Surtout Jeanne. Sur quoi peut-on lire cette phrase dont on parle dans la presse aujourd'hui pour Wallace à l'occasion de nos fiançailles de Maria? C'est un cadeau donc qu'a fait Maria à Wallace, vous l'avez compris. Mais qui est Wallace? C'est Maria Callas. Je comprends même plus les questions. Voilà. C'est Maria Wallace. C'est Maria Callas? Non, pas du tout. Il faut trouver la Maria. Il faut trouver surtout qui était Wallace et surtout sur quoi on peut lire cette phrase Wallace Oh, dis pour donc, Ça fait Wallace. vachement de questions, là, ton truc. Non, parce que quand vous trouvez une chose, vous trouvez l'autre. Quel est l'objet sur quoi on peut lire pour Wallace à Quel est l'occasion... l'objet, en plus? On n'y arrivera jamais. Mais Mitterrand, il mettait vraiment des Je connes. suis hein. d'accord, il y a énormément de questions là. d'un coup. Mustapha, t'es d'accord que Je suis complètement d'accord. Mais non, il n'y a qu'une question. Mais c'est pas Il y a Wallace. un objet sur lequel on peut lire pour Wallace de la part de Maria à l'occasion de nos fiançailles. De quel objet s'agit-il? briquet? Non. Et de qui C'est pas s'agit-il? Edgar Une Wallace. Pardon? C'est pas Edgar Wallace. Du tout. Une Pierre gourmette. tombale, une pierre tombale. Non, une pierre tombale. Non. Une alliance. Une alliance, non. Gourmette. Non. Un bijou. Non.
Pas bijoux. Non. Ah oui. C'est quelque chose qui est estimé à au moins 100 000 euros. Oui, c'est dans une vente aux enchères. Ah, bah ça c'est sur une montre. C'est dans une vente aux C'est pas enchères. un bijou. C'est pas un bijou. Sur une branche de lunettes? Non. Un non. diamant. Sur une Non. chaise? Non plus. Un bateau. Alors, c'est lié à un bateau, mais c'est pas sur Une un encre bateau. Une Non. coque? Pour Wallace, à C'est l'occasion lié à de un nos bateau. C'est un fiançailles. gouvernail. C'est Non. peut-être Une le Au bouée. Titanic, au le Titanic. capitaine du Titanic. Alors, expliquez. Peut-être que la femme du capitaine lui avait offert un cadeau avant qu'il parte Oh la et sur vache. lequel elle avait inscrit ça. Non, mais c'est lié au Titanic. lié au Ah bon? On l'a retrouvé sur le Titanic. Voilà pourquoi ça vaut 100 000 euros. Mais de quoi vache. s'agit-il? Un Alors briquet. c'est un violon, c'est un des violonistes. C'est une assiette. Excellente Ah oui. réponse Oh là là. de Titoff. C'est le violon du chef d'orchestre du Titanic. C'est un Stradi? Alors, je sais Non. pas si c'est un Stradivarius. Aller au bout des phrases et des mots, vous voyez. Oui, mais C'est bon, un instrument en tellement bois de belle. rose retrouvé dans une valise en cuir attachée au corps flottant de Wallace non. Hartley. Oui, oui, oui. c'est beau. On a retrouvé le corps du chef d'orchestre qui est censé, souvenez-vous, hein, Philippe Gueluc nous en Ah parle oui. à chaque fois, qui est censé avoir joué jusqu'au bout. Jusqu'au hein. bout. Eh ouais, glouglou. Glouglou, oui. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Et ben voilà. Et ben il s'appelait Wallace, le chef d'orchestre du Titanic, et son violon est mis aux Mignon. enchères. Et sur le chevalet, c'est ce que c'est que le chevalet du violon. Sur le chevalet, on peut lire pour Wallace à l'occasion de nos fiançailles de la part de Maria. C'est quoi le chevalet du violon, Stevie? C'est le truc là qui. Je sais pas comment ça. Bah, chevalet. Non, ça c'est Mais un non, ça c'est archet. l'archet. Ah bah j'en sais rien. Bah chevalet, c'est pas la caisse de résonance. Non plus expliqué à Du tout, le Christine. chevalet, c'est Eh lent. bien, C'est bâton. Moi, Bah je, si, dis- moi, c'est je pas dis le que c'est ce qui supporte les cordes. Exact, bonne réponse Ah. d'Isabelle. Effectivement, le chevalet, c'est ce qui supporte, la petite partie qui supporte les cordes sur le violon. Et c'est là-dessus qu'a été écrit, gravé cette phrase. C'est quand même incroyable. Pour leur fiançailles, elle lui a offert Un violon. Elle aurait mieux fait de lui Maria. offrir une bouée. Non mais c'est vrai. C'est pas faux, mais elle lui a offert un violon. Non, Qu'est-ce mais que- ce que je trouve le plus beau, c'est quand même qu'on retrouve le violon accroché à son corps, quoi. En tout cas, c'est une belle histoire. 100 000 euros, c'est vendu aux enchères dimanche à Wiltshire. Le violon qui appartenait au chef d'orchestre du Titanic. Moins joli, ce produit que vous pouvez acheter bientôt en pharmacie, 120 gélules qui vous coûteront 13 euros. Ça s'appelle Allo. On va peut-être pouvoir d'ailleurs le vendre À Nabila. à Nabila. Qu'est-ce que sont que ces gélules Ah. Allo créées par Je sais. l'entreprise Folias? Allez-y, C'est Stevie. des gélules à l'ail pour éviter d'avoir des péodorants. Excellente réponse de Stevie. Je comprends pas. Eh ben, c'est des plaisantes. gélules avec de la poudre d'ail, comme ça t'as pas de problème d'haleine. Et l'ail, ça permet d'assainir tes intestins. Donc après, quand tu pètes, ça ne sent pas. Ça sent fleur d'anus après. Mais en revanche, ça fait 10 fois plus de bruit. Ils sont Ça te bons. propulse. Mais t'as une haleine de. Bah oui, t'as Ben une non, haleine. justement, puisque c'est en gélule, t'as plus le problème de la laine dans la bouche. Conçues à base d'huile d'ail, ces gélules permettraient de neutraliser l'odeur d'épée. Hein, quand même, c'est dans la presse ce matin. Je suis bien obligé de vous lire l'article tel que c'est écrit. C'est dans Direct Matin. Et chez votre pharmacien, bientôt, vous pourrez acheter ces gélules, car l'ail est en effet digéré dans l'intestin, ne remonte pas dans la bouche et vous permet désormais de pouvoir, on va dire, avoir quelques petites flatulences non odorantes, discrètes, ce qui est quand même plus agréable quand ça ne se sait pas autour de vous, Christine. Mais pourquoi tu me regardes? Attends. Il n'y a pas de hasard, je vous regarde parce que j'ai eu des plaintes. Il y avait des bruits de couloir à l'Élysée. Les voisins se sont plaints. Non, mais elles mettent T'as tué deux elles mettent gosses. combien de temps à être comment dire Efficace. à être efficace. Je sais pas, mais Parce que sinon il faut anticiper que tu vas péter le lendemain. Quoi, tu vois. non, c'est pas ça, c'est pas le genre- surtout. C'est pas le genre de truc que tu sais à l'avance. C'est quoi. pas ça, c'est surtout parce que déjà qu'on avait avant, bon maintenant on y va très facilement pour acheter des préservatifs à la pharmacie. Ouais. Mais alors, osez aller chez le pharmacien et dire, est-ce que vous auriez Vous auriez Les gélules. Est-ce que vous auriez des gélules à l'eau et la pharmacienne. Faut le commander sur internet ce genre de produit. Bon, non, tu vas à la pharmacie. Comment vous saviez ça, Mais c'est Stevie? pire. Ah, Ouais, je suis c'est tombé vrai. en lisant la presse, je suis tombé là-dessus, j'ai halluciné, j'ai dit Ouais, mais ouais, bien qu'est-ce qu'ils sûr, sont ouais. encore en train de nous inventer? Bien sûr. Mais je sais pas si on pète tous les jours. Quand tu pètes, Les gens ils pètent tous les jours, une fois par jour, on Ah, pète. écoutez, franchement, Stevie, je suis pas. Moins vite, Stevie, j'ai pas le temps de noter. Vous, je ne sais pas, mais Ben, moi je me sens pas pété. vous, quand en vous fait. pétez, c'est comme un clin d'œil. Un appel d'offres. Non, arrêtez. Les murs porteurs, c'est la dernière chanson de Florent Pagny. Rien à voir, hein, c'est sans transition, comme dirait Claire Chazal dans ces cas-là.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Jean-Christophe Thierry, qui est président de Bolloré Média. Et si je vous en parle, c'est parce que dans Direct Matin, tiens, c'est d'ailleurs dans Direct Matin que j'ai trouvé l'info sur ces gélules pour les paix inodores, mais il y a quand même des informations plus sérieuses. Et il y a aussi, on va dire, une petite publicité interne au groupe Direct, puisqu'un nouveau gratuit va désormais être disponible. On vous le distribuera dans certains endroits de Paris, j'imagine aussi ailleurs en France. On précisera ça tout à l'heure avec Monsieur Jean-Christophe Thierry. Mais de quoi parle ce nouveau gratuit que vous trouverez donc dans la rue, qu'on vous distribuera et qui s'appelle Direct. Direct quoi? Direct après-midi? Non. Médecine. Direct. Non. Santé. Le sujet et le nom qui vient derrière, c'est évidemment voilà le thème principal du magazine. Alors dis-nous le thème. Mais non, puisque Mais non, c'est la c'est question. Sport. Elle est idiote, hein. Direct foot. Direct sport, non. Direct foot, Est-ce qu'il y a non. un jeu de mots? Non. Rugby. Rugby, non. Mais c'est Ballon. un sport. C'est un nouveau gratuit et c'est un sport. C'est un Tennis. sport. Direct tennis, bonne réponse de Yann Moix. Ça va pas être un quotidien? Alors, Jean-Christophe Thierry, bonjour, vous êtes président de Bolloré Média. Où est-ce qu'on va le trouver alors ce gratuit pour ceux qui s'intéressent au tennis? Dans un premier temps, on va le trouver dans tous les clubs de tennis de Paris et de la région Île-de-France, c'est-à-dire 1000 clubs à peu près. Alors, Direct Matin, comme les autres gratuits, sont des journaux qu'on aime lire, même si on continue, pour notre part en tout cas, à lire la presse quotidienne payante. Moi, j'aime bien tout lire. On essaie de trouver, pour cette émission, en plus, c'est vrai que plus on a d'infos, mieux ça vaut. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu ce matin, dans le gratuit Direct Matin, les infos sur le produit Allo de chez Folias. Mais j'ai un petit reproche à vous faire quand même, parce que vraiment, j'ai aucun problème avec le fait que Direct Matin parle du nouveau gratuit qu'ils vont lancer, Direct Tennis. Mais alors, à aucun moment, vous direz à votre journaliste qu'il faut qu'il travaille un peu mieux quand même. Ah bah oui, parce que à aucun moment dans l'article, on nous donne, c'est quand même l'information essentielle quand on parle d'un nouveau journal ou d'un nouveau magazine, on nous donne la périodicité de ce magazine. Est-ce que c'est un hebdomadaire? Est-ce que c'est un mensuel? Enfin, je sais pas, si je suis journaliste, c'est la première info que je donne quand sort un nouveau magazine. Vous avez tout à fait raison. Alors, on a voulu le sortir pour le tournoi de Bercy. On va en sortir un numéro 2 pour le tournoi de l'Open Gas de Suez au mois de janvier. Et après, il sera mensuel. Qu'est-ce qu'on y trouvera dedans? On va trouver toute la vie du réseau des pros, des grandes interviews, à commencer par Richard Gasquet ce mois-ci. C'est lui qui fait la une. Toute la vie des clubs de la région, Île-de-France. Et puis après, le réseau sera national. Donc, on parlera aussi des clubs en France. Et puis, tous les conseils pratiques pour mieux jouer, les conseils des coachs, les médecins et tout. Enfin, on va tout apprendre sur le tennis dans Direct Tennis. Il y a d'autres gratuits qui existent comme ça sur le sport? Et nous, on a envie d'accompagner tous nos lecteurs de Direct Matin dans leur passion, notamment sportive. Donc, on commence par le tennis. Et puis, en 2014, on voudrait lancer aussi des magazines sur l'équitation et sur le golf. Bienvenue à ce nouveau magazine mensuel. C'est la précision qui me manquait. Merci d'avoir répondu à mes interrogations. Jean-Christophe Thierry, président de Bolloré Média. Une autre question à propos de ces jeunes que vous avez vus défiler, vous nous l'avez dit Christine tout à l'heure, dans la rue, des milliers de lycéens qui ont battu le pavé parisien pour réclamer le retour en France de Leonarda, mais aussi, on l'a dit, de Katchik, ce jeune garçon d'origine arménienne qui en fait avait été arrêté pour vol à l'étalage et c'est une des raisons pour lesquelles aussi il avait été expulsé. Mais ces jeunes dans la rue font peur, paraît-il, au président de la République François Hollande. C'est le titre ce matin qu'on peut lire dans Le Parisien, titre signé Éric Acquement et Rosalie Lucas. Hollande craint l'étincelle lycéenne. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans ce papier, il y a une phrase du député Jean-Christophe Cambadélis, député socialiste, qui dit « Les jeunes, c'est comme le... On sait quand ça sort, mais on ne sait jamais comment les faire rentrer. » Le dentifrice. Comme le dentifrice. Bonne réponse de Christine Bravo. Je trouve que c'est drôle cette phrase. Ouais, c'est marrant. Les jeunes, c'est comme le dentifrice, on sait quand ça sort, mais on sait jamais comment les faire rentrer. C'est vrai, Christine? Quoi? Que le dentifrice, on ne sait pas comment le faire rentrer? Non, les jeunes! Ah, Les jeunes, comment on les rentre dans un tube oui, de dentifrice? Je trouve que l'image est un peu conne parce que personne n'a jamais essayé de faire rentrer du dentifrice. Il est fait que pour être ça sorti. dépend. Ah bon, tu fais jamais ça, toi? Ah, tu re-rentres, toi, là. Ah bah oui, oui. Je savais que t'étais radine, mais la pas à crise, toi. hein. Ah non, mais quand j'en ai trop pris, je le remets. Hein. Des birbasses. Est-ce que vous connaissez ce mot qu'on peut lire aujourd'hui dans Libération? Qu'est-ce que sont que les birbasses qui vont être à l'honneur dimanche prochain? C'est pas un légume. C'est une nationalité. Du tout. Il y a un film. Personne les n'est Birbasses. birbasses. On a des birbasses dans l'équipe, hein, mais en tout cas, les birbasses vont être à l'honneur. Il y a des birbasses ici. Ah oui. Qui, par exemple? Ici,
je n'irai pas jusque-là quand même, mais dans l'équipe, il y en a des birbasses. Alors, est-ce que c'est lié à une qualité physique? Non, on peut pas dire ça. Intellectuel. Non plus. Est-ce que Jean-Marie est birbasse? Jean-Marie. Bigard. Non, c'est pas encore un birbasse. C'est pas encore. Pierre Bénichou, oui. Pierre Bénichou, tiens. attends. Pierre Bénichou plus, ah oui. C'est un truc Ça va pas genre- lui faire plaisir, mais on peut le dire. C'est un ouais. truc genre bobo, quoi. Non, Non, pas il a du tout. dépassé une C'est les catégorie râleurs. d'âge. Pardon. Il a dépassé une catégorie d'âge. Les râleurs. Excellente réponse de Yann Moix. Des birbasses, ce sont des personnes âgées, des vieillards, des vieilles femmes ou des vieux hommes. Ah bah oui, ça va lui faire plaisir. Voilà ce que sont les birbasses. Et pourquoi? Parce que dimanche prochain, il y a une marche, les seniors. Des vieux? Oui, une marche des vieux. Après les jeunes, les vieux. Comment ça, ils vont Ça va marcher? durer 3 jours pour faire 100 mètres. Non, ça dure une semaine. C'est la semaine bleue la semaine prochaine. Ouais, ça dure une semaine, ils vont traverser les champs en fait. Mais c'est qu'est-ce quoi que l'origine c'est que du ce mot mot? Alors, birbasse, ça vient tout simplement du français. Birbasse, birbasse, c'est du français ancien, voilà. Et les seigneurs seront à l'honneur dès dimanche, et c'est valable pour une semaine, puisque ce sera la semaine bleue, un moment privilégié de la vie associative pour ceux à qui il faut penser aujourd'hui, nos seigneurs, les birbasses, comme les appelle Libération aujourd'hui. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Christine Bravo, Yann Moix, Stevie Boulet, Titoff et Mustapha El Atrassi. Actuellement à l'affiche du Splendide, C'est ça. Mustapha, et c'est Ouais. votre général lundi soir prochain. Lundi soir, oui. Les people vont venir vous on y voir va, et bien vous sûr. applaudir. Vous y allez, Christine? Ouais. Ah, c'est Je bien. suis heureux d'avoir Christine. Toi, tu seras là, bien évidemment. Arrêtez, c'est bien que je serai pas là. Ça fait 8 jours qu'il me dit il faut venir. J'ai déjà vu votre spectacle. sais, vous l'avez vu, ouais. Mais je conseille à tous ceux qui en ont envie. Et de- ici, là, qui vient? C'est quand tu Lundi, c'est lundi. redis-le? Ouh là, je la Lundi sens pas très soir. chaude pour venir. Moi, je sais pas. Non, Laurent, Moi, je viendrai. Christine, Moi, je t'as posé viens, une mauvaise je viens, question. je J'ai viens pas te j'ai voir. pas invité Stevie, tout vous le l'avez monde. vu vous aussi? Non, pas encore, mais je vais y aller prochainement. Comment ça se fait que vous n'y étiez pas allé? On était allé à Lyon l'année dernière à la fête des Lumières. Rappelez-vous, Madame Bravo, Bah qui oui, il y a m'avait eu un promis incident. de venir avec moi à Paris. Elle avait annulé Lyon et je suis resté avec elle dans sa chambre à Lyon. Qu'est-ce qu'elle avait? Et on devait venir voir Mustapha à Paris. Je t'ai appelé au moins 3-4 fois pour aller voir Mustapha. Comment ça, je suis resté dans ma Mais chambre à Lyon? On devait tous aller voir Mustapha à Lyon. Tu t'en rappelles, Bien sûr, Mustapha vous avez tous Et on y est invité. allé d'ailleurs. Vous, oui. Et il en mais manquait que Christine et moi, non. Pourquoi? Parce que Christine, Dis la elle vérité, était hein. malade. Non, mais si, non, elle était malade. Elle avait pris des cachets, elle était pas bien et elle voulait que je reste avec elle à l'hôtel. Non, mais c'est vrai en plus. T'es C'est la truc. sûr de ce truc? Ah bah maintenant, attends, tu me gâches déjà ma soirée et en plus tu t'en rappelles pas. Les pas bien. Attends. Tu m'as fait des... Ça, c'est Tu Christine. m'as fait un pataquès pour rentrer à l'hôtel. Tu voulais pas y aller toute seule parce on devait y aller tout de suite après le resto. du monde. Tu m'as dit j'ai jamais retrouvé le chemin jusqu'à l'hôtel. Moi je connais pas Lyon, etc. Et t'as insisté pour que Christine en déplacement, quoi. quoi. Pâtés de maison. J'ai Christine, l'impression que et après elle s'étonne. Christine en déplacement. C'était la répétition. ah non, générale mais pour me New regarde York. pas comme ça. Qu'est-ce que j'avais? Eh ben méfie-toi. Mais Ah non, non. Ah, il peut te faire couler en 2 secondes. hein. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Parce que vous restez à son chevet dans ces cas-là? Bah oui, on est rentré et je suis resté 10 minutes avec elle et après je me suis fait chier devant la télé. Bah, vous aurez l'occasion de vous rattraper lundi soir C'est en lundi, allant oui. applaudir Mustapha au Splendide. Je vous emmène moi Merci. maintenant à Commercy, puisque là-bas dans la Meuse à Commercy, on peut voir, on parlait il y a des des jeunes tout à l'heure, il y a des madeleines certes, mais c'est pas ma question, il y a aussi des lycéens et on a vu pas mal de lycéens avec un point commun à Commercy cette semaine, lequel? Ils étaient physique? Hein, un point commun physique, oui. Ils étaient Des tous jumeaux. tendus. Tous roux. Que des rouquins. Non, Déguisé, non, barbu. Chauve. non, mais on n'était pas si loin, pas tous roux. Qu'est-ce que t'as dit? Tous blonds, tous Tous blonds bleus. vénitiens. Non, Brun. non. C'est une couleur de cheveux. Ah, ils avaient tous une calvitie. Oh bah non, Ça fait peur. des lycéens avec une calvitie. Ah, ça existe, Les mais cheveux sur verts. une- Tous barbus. Attendez, ça existe des lycéens avec une calvitie. Ah oui, Ah, moi mais j'en ai non. déjà vu dans mon lycée. Hein. Ah oui, Non, oui, oui. arrête, c'est rare. C'est rare, mais ça existe. En Il a chimio. peut-être rasé, mais pas. C'est parce qu'il aurait couché avec la prof d'allemand, mais autrement. T'as des jeunes à 25 ans, ils se dégarnissent. Mais c'est lié aux cheveux. Oui, c'est lié aux Et ils cheveux. avaient le drapeau, ils se sont Ah, fait des une Red peinture Locks. du drapeau du Kosovo. Les cheveux frisés. Non, non, non. Et non. ils avaient tous les cheveux C'est quelque attachés. chose qu'on leur reproche. Bleu. Alors, c'était dans l'Est républicain, cette information, en soutien à un de leurs camarades. Une soixantaine d'élèves sont arrivés en cours cette semaine avec les cheveux Vert, jaune. Les cheveux verts. Bonne du vin réponse de Christine, bravo. Parce que tout simplement,
Au lycée Henri Vogt de Commercy, le proviseur avait exclu un lycéen qui avait les cheveux verts. Alors tous les autres lycéens, enfin pas tous, mais une bonne soixantaine, sont arrivés le lendemain avec les cheveux teints en vert. Ils sont rebelles, les jeunes. Bon, voilà. Mon fils s'est fait exclure. C'est mignon. Parce qu'il s'était teint les cheveux en bleu. C'est pas vrai. Si, quand il était au lycée. Pourquoi il a fait ça? Et comme ça, il aimait bien, s'est teint oui. les cheveux en bleu. Mais tu sais, il y a longtemps, il avait 16 ans, t'imagines. Il en a 35. Moi, donc, j'ai eu toutes les couleurs au collège. Ah oui. Enfin, pas au collège, au lycée. Oui. Ah oui, j'ai eu les cheveux fais-nous blancs, croire gris, que- fais-nous croire que t'étais au roses, lycée, ouais. bleus. Non, mais c'est vrai en plus. Les cheveux Bleus, roses. t'avais J'ai les eu une fois les cheveux roses, ouais. T'as eu les cheveux roses Ah non, mais- et tu m'as accusé C'était à d'avoir mon fait ton époque. coming out à ta place. Tu serais Non, pas non. pédé, toi? Je ne suis pas pédé, j'ai inventé l'homosexualité. Si on appelait Commercy, tiens, pour savoir si là-bas ils ont vu passer les jeunes avec des cheveux verts. J'ai une boulangerie qui se trouve pas loin du lycée. On va demander à la boulangère. Allô? Boulangerie d'Anjou, bonjour. Bonjour, je suis bien à la boulangerie Olivier d'Anjou. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je suis avec Stevie, Christine Bravo, Yann Moix, Bonjour. Titoff, Mustapha, Bonjour. Isabelle Bonjour. Motro sur Europe 1. Et on a lu dans la presse que on avait à Commercy vu des jeunes avec des cheveux verts. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, écoutez, excusez-moi, j'ai du monde là en boulangerie. Ah oui, Oh. mais j'ai du monde en Voilà. radio moi aussi, vous Voilà. savez. Au revoir, monsieur. Ah bah, au revoir madame. Eh bah, c'est sympa. Bon, on Elle va... nous a pas Mais je cru, te l'ai je dit, pense. quand t'appelles pas Marseille, les gens ils te répondent pas. Mais oui. Bah oui, mais il se trouve que ça se passe à Commercy dans la Eh oui, Meuse. mais appelle quand même quelqu'un de Appelle quand même. Appelle quelqu'un à Marseille, tu vas voir, il va te raconter l'histoire. On a une autre. On a une autre boulangerie, la boulangerie aux recettes d'autrefois. Ils vont nous répondre. Il y a sûrement une boulangerie plus sympa que l'autre. Peut-être fais une commande d'abord pour leur faire croire et après tu poses la question. Dis que c'est RTL. Recette d'autrefois, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On vous appelle parce que vous êtes bien la boulangerie aux recettes d'autrefois à Commercy, c'est dans la Meuse. Et on a lu dans l'Est républicain qu'on avait vu des jeunes avec des cheveux verts à Commercy. Vous en avez vu vous-même? Non. Sans rire. Non. Ils viennent pas dans votre boulangerie, les lycéens du lycée Henri Vogt? J'ai pas vu de cheveux verts. L'information n'est pas arrivée jusqu'à vous. Non. C'est quand même bizarre ça. Bon, bah, je vous laisse, hein, j'ai des clients. À vous aussi. Et moi je dis, il faut investir dans la boulangerie, ça marche. On va appeler une boulangerie à Marseille. Ouais. Parce Ah que ouais. ça marche pas dans les boulangeries de Commercy pour qu'ils nous racontent ce qui s'est passé dans la Meuse. Je suis sûr qu'à Marseille, ça va marcher. On appelle le Fournil des Oliviers à Marseille. Allô? Allô, oui, bonjour Oula. madame. Je suis bien au Fournil des Oliviers à Marseille? Oui, pourquoi? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1, je suis avec Titoff, Mustapha. Bonjour, bonjour. Pas parler, là, je travaille. Oh, je vais bien. Pas longtemps. 2 minutes avec nous. Non, mais attendez, j'ai des clients, là. Oh, bah, passez-moi un client alors. Passez-moi un de vos clients. Il y a Titoff? Oui, à Oui. Titoff. Titoff, dites un mot. Mais oui, attendez, parce que j'ai dit, parce qu'on a appelé dans l'Est, ils ont pas voulu nous parler. J'ai dit, tu vas voir si on appelle à Marseille, tu vas voir qu'ils vont nous répondre. Mais là, je peux vraiment pas parler. hein. 2 minutes. 2 minutes. Ça va. 2 minutes. Passez-nous un client. Passez-nous un client. Client? Allez. Ouais, allez. Tenez, en direct de la radio. Vous voyez? Allô, oui, bonjour. Comment vous appelez, monsieur? Pardon, monsieur? Quel est votre prénom, je peux savoir? Qui vous êtes? Oh, je suis Laurent Ruquier, on est avec Titoff, on est sur Europe 1 et on voulait avoir quelqu'un à Marseille qui puisse répondre pendant même pas 1 minute à nos questions. C'est possible? Ah oui, c'est des questions trop compliquées, je vais pas me répondre. Ah non, c'est pas une question compliquée. Je vous explique je vous explique la situation. C'est pas compliqué. Bien sûr. Alors, on a voulu appeler dans la Meuse à Commercy une boulangerie qui se trouve près d'un lycée où il y a des lycéens qui s'étaient teints les cheveux en vert pour protester parce qu'il y avait un jeune lycéen qui avait été exclu parce qu'il avait les cheveux verts. Bon, on n'a pas réussi à avoir de témoignages là-bas dans la Meuse. Et mon ami Titoff, qui connaît bien Marseille, et moi aussi, il m'a dit, si on appelle Marseille, il y a bien un Marseillais qui va nous dire, moi je les ai vus, les lycéens avec les cheveux verts. Est-ce que vous êtes capable, juste pour nous faire plaisir, de dire, ben oui, j'en ai vu hier des lycéens avec des cheveux verts. Ah, ben on la voit tous les jours avec les cheveux. Ah, c'est bien. Bravo Marseille. Vive Marseille! Merci. Vous m'avez sauvé. Elle est bien la boulangerie là. Vous savez, on est dans la meilleure boulangerie de Marseille. Eh ben voilà!
Parfois, on me dit, mais pourquoi tu aimes Marseille? Mais pourquoi j'aime Marseille? Voilà pourquoi on aime Marseille. Parce que les gens sont sympathiques à Mais Marseille. Titoff a eu peur, hein. Titoff, t'as eu peur que les Marseillais... Il y avait une pression, là, je te dis pas, quoi. Vous connaissez Titoff? Oui, Titoff, oui. Est-ce que vous... Attends, mais t'es pas obligé de mentir, là, tu peux dire la vérité. Titoff, on l'a jamais rencontré, mais on connaît ce qu'il fait et tout, donc il est... Est-ce que vous l'encouragez dans Danse avec les stars? Ah, bien sûr, on est pour lui, là. Ah, vous êtes pour lui. Tout Marseille va voter pour Titoff. On vote pour Titoff avec les enfants, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous trouvez qu'il danse bien? Ah, beaucoup de progrès encore, hein. Beaucoup de progrès, il a dit. Beaucoup de progrès, bien sûr. Attends, Il est comme Sylvie Vartan, il continue à progresser. Hein. Mais ça, je pense que c'est un gars sympa et très bien. Bah, merci. Eh ben, on vous remercie et vous remercierez la boulangère qui a été bien sympathique et bien gentille. La boulangère t'embrasse tous bien fort, hein. Moi aussi. Et vous embrassez tout commerci, évidemment. Hein. 30 000 spectateurs vont venir voir 6 000 personnes. Où ça? C'est bon, ça. Ah, oui. Ça me rappelle mes débuts au théâtre avec la troupe du coin. Où on était plus nombreux sur scène que dans le spectateur. C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai quand même, c'est beaucoup. 6 000 personnes applaudie par 30 000 spectateurs. C'est genre le Puy du Fou, un truc comme ça? C'est pas le Puy du Fou, mais c'est une commémoration, c'est vrai. La marche, la commémoration de la marche. Non. Ça a rapport avec 14-18? Non, pas 14-18. Un guerre événement historique? Un événement historique. Non, Une guerre moi j'avais mal compris, j'ai compris 30 000 personnes applaudie par 6 000. Non, c'est 6 000 D'accord. applaudis par 30 000. Est-ce que c'est en référence à une guerre? Oui. Le débarquement? Non. Ah non, je sais, c'est le spectacle, c'est la reconstitution de Waterloo. Alors pas Waterloo, Alors une mais autre. c'est une défaite française en tout cas. Trafalgar? Non. France-Sénégal? Trafalgar, c'est pas facile hein, parce que emmener 30 000 personnes au milieu de l'eau pour assister à la défaite de Trafalgar, Christine. Est-ce que c'est une défaite napoléonienne? Oui, madame. Le pont d'Arcole. Non, attends, si, il en a gagné. Attends, mais si, on l'a Mais sur c'est la une défaite, langue. c'est une Waterloo. Waterloo, non. On l'a gagné. C'est en Russie? Putain, heureusement que tu présentes pas une émission sur l'histoire. Hein. C'est en Allemagne. En Allemagne. Les guerres de Napoléon, je les connais Iéna, pas. non pas Iéna. Alors là, il faut quand même dire qu'on était 190 000 Français. Et il y avait 300 000 Prussiens, des Russes, des Suédois, des Autrichiens. C'était une défaite. On n'a qu'à appeler Marseille. Une défaite pour l'empereur français. Ça s'est appelé, je vais vous aider, la bataille des nations en 1813. Moi, les guerres, moi, Christine. je connais les jupons, je connais les femmes. Les guerres, effectivement, napoléoniennes, Non, mais c'est il y une en a défaite. qui l'a fait que ça. C'est une ville allemande et une défaite française très connue. Je suis sûr qu'on mais non, mais je suis sûr qu'on la connaît. Brest, c'est. Brest, une ville allemande. Plus à très l'ouest. connue. À Dresde. Il y aura 6 000 figurants qui vont rejouer. Austerlitz? Austerlitz, non. 6 000 figurants qui vont rejouer cette bataille en Allemagne devant 30 000 spectateurs. Les combats d'octobre 1813, une des plus grandes confrontations des guerres napoléoniennes, une défaite marquante de l'empereur français. Mais c'est sûr qu'on connaît le nom? Ah bah oui, quand même. Si C'est le nom d'une ville. Vous savez, par exemple, si j'avais des chroniqueurs un peu cultivés, si j'avais des gens qui avaient retenu leur cours d'histoire, je suis sûr que là, parmi les jeunes, Moi, j'ai trouvé que est-ce qu'il y a c'était quelqu'un qui connaît la réponse dans le public? Levez la main. Personne? Ah bah d'accord. Non seulement. Ah bah, on a les auditeurs Non qu'on seulement. mérite. C'est Non, pas mais on va Essling. trouver. Comment vous dites? Pas Essling. Non, non. Mais ça m'énerve. Riesling. Stuttgart. Linding ou je sais pas quoi. Oh non. C'est en Prusse. Vous connaissez tous. Moi, je la connaissais quand même, cette ville et cette bataille, cette défaite. Franchement. La défaite de. Tu la connaissais avant de lire Ah oui, je vous jure. C'est une ville de 520 000 habitants aujourd'hui, la deuxième ville de la Saxe, derrière Dresde, la capitale politique de cette région. Ah bah je l'ai dit tout à l'heure. c'est pas loin, Non, ça, il a en dit tout que cas. c'était pas. Tout à l'heure j'ai dit Dresde. Hambourg. À côté. Cette ville est une ville avec un Hello. peu... Oui, bonjour. T'es gélu là. Non, c'est pas Hello. Non. Oh merde. Francfort. Non. Pas Weimar. Toujours La la défaite saucisse, de lui. Francfort. La saucisse. Strasbourg. Ah bah ça me mène.
La défaite de... C'est une ville avec peu de relief, située sur une plaine. Le point culminant de la ville est le mont Monarchenhügel. J'ai l'impression d'être avec Julien Lepers. Dans la partie sud de la ville, c'est le Föckberg, mont artificiel du quartier sud de la ville, créé par l'accumulation des gravats des édifices détruits par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, car ça a été aussi une ville marquée par la Seconde Guerre mondiale. Franchement... Cologne ou Stuttgart. Non. Nuremberg. Non. Düsseldorf. Non. On peut avoir un indice musical? Est-ce qu'il y a une station de métro? Il y a des gens qui vont venir de... Mais à l'époque, il n'y en Est-ce qu'il y avait a une pas. station de métro? Ici à Paris? Oui. Non, ça non, s'appelle- ça On va non. pas mettre non. une station de métro d'une défaite à nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu con, quoi. Tu vois. vrai, c'est vrai, C'est il comme a raison. Trafalgar Square, tu vois. serait hyper fiers, ouais. À Paris, C'est c'est pas en possible. Angleterre. On a quand même Cambronne comme station de métro et c'est quand même associé à une défaite napoléonienne. Ah oui, vrai. c'est la défaite de Il n'y a quoi pas autre chose, Cambronne Cambronne, c'est à Waterloo. Mais non. Waterloo. Ah oui, c'est à Waterloo. Leipzig, ça m'est revenu. Oui, mais c'est quand même à Waterloo que Cambronne a dit merde. Leipzig, ça m'est revenu d'un coup. Vous le dites mal. Leipzig. Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure. On vous a mal soufflé. On m'a pas soufflé, j'ai Leipzig. vu, j'ai une très bonne vue. Leipzig. 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 Ça ne serait pas Je l'ai Il a dit Stevie Je tout l'ai à dit. l'heure. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur. Ruquier. Redites-le une fois. Leipzig. Ouais, je l'ai peut-être mal prononcé, mais je l'ai dit comme j'ai été le seul à dire la capitale de la Saxe. Ah, mais il est favorisé, il est de la Saxe. Hein. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la défaite de Leipzig, c'était trouvable de toute façon. oui. Bonne réponse, Stevie. J'ai mal prononcé, certes, mais. Vous vous rendez compte quand même, ça doit être superbe. Alors là- 6000 figurants qui vont reconstituer cette défaite. bataille, cette défaite de Leipzig. Et il y a 30 000 spectateurs attendus de toute l'Europe qui vont assister à C'est cette... quand même incroyable, 30 000 personnes qui vont assister à une boucherie. Bon, c'est pas une boucherie, là, c'est Si, historique. tu les as. Reconstitution. Bien sûr que oui. Bah toi, comme le cinéma, Comment tu devrais aimer les reconstitutions, sinon il n'y aurait pas de grande vadrouille, il n'y aurait pas tout ça, si on devait... Non mais, si on devait pas traiter les événements historiques... Alors là, c'est génial. C'est vrai que c'est violent C'est là. quand la même grande assez vadrouille. paradoxal, non Non, mais attends, tu vas La pas grande dire ça. vadrouille de Napoléon, je dois dire. Non mais si on devait pas Non, faire mais de il faut- reconstitution historique de choses Oui, non, mais attends, mais dramatiques... ça Il a va raison, jour le il plus faut sauver long. le soldat Ryan par exemple. Oui, non, Ouais. mais c'est le pas jour parce le que plus t'aimes long. le cinéma que t'es pour la guerre. T'es dingue, toi. Oui, mais il y a forcément des films où on est obligé mais de c'est- reconstituer des... Tu prends Stalingrad. Mais on s'en fout. Enfin, c'est pas parce que ça. Bah oui, mais il a bien T'aimes fallu, le cinéma que t'aimes- fallu refaire des Mais il a raison. reconstitutions. Sinon, il n'y aurait mais jamais peu eu de importe. film de gladiateur, par exemple. C'est n'importe quoi. C'est Il n'y a surréaliste. pas de station métro Leipzig en tout cas. Hein. Non, je crois pas. Je n'ai pas mis sur une fausse piste. Je suis quand même Oui, non, mais je surpris, hein, monsieur Moix. suis pas un spécialiste des batailles napoléoniennes, mais là, c'est vrai que c'est impardonnable. Je vous ai quand même engagé pour être la caution culturelle de cette Ouais, émission, bah ouais, Yann. certes. C'est moche. Vous avez vu la C'est pas gueule ma des coupe. autres, je compte pas sur eux. Mais Moi, pourtant. j'étais génial. Nous, on s'en fout, on veut pas décevoir, on n'attend rien de nous. Donc, Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Betty, bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Betty est à Lyon, Mathieu à Auxerre. Encore une Lyonnaise. Betty, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis tapissière d'ameublement. Tapissière d'ameublement. Ah, c'est chouette. Vous êtes, ça n'existe pas, mais c'est chouette. vous êtes artisan en fait, Betty. Oui, tout à fait. À Tout votre à fait. compte. Et tout à fait, oui. Vous avez une boutique Oui, dans le deuxième. Que se passe-t-il? Oh non, c'est pas possible. Il y a encore la manifestation des Verts, là. Attendez, Alors, on est explique. on est obligé d'interrompre la conversation avec les auditeurs car Stevie vient de re-rentrer dans le studio après avoir enlevé son pull. Avec une Voilà. couverture de survie. Et il revient torse nu. Avec un espèce de plaid. Mais c'est une nappe. Une espèce. Eh C'est ben, une nappe. non, parce que j'ai mis fleur d'anus, mais franchement, ça sent vraiment mauvais. Et Isabelle Motro a mal à la tête, et en l'occurrence, moi aussi. Donc, j'ai Il enlevé mon commence à avoir pull. les yeux rouges, là. Regarde. Non, mais c'est vrai, c'est toxique, ça se trouve, je suis allergique à ce truc-là. Bah non, et depuis le temps, tu le saurais. C'est Betty, tapissière d'ameublement à Lyon contre Mathieu. Qu'est-ce qu'il fait Mathieu à Auxerre? Alors moi, je suis conseiller retraite pour les salariés. Conseiller retraite. Ah, ça sert. Hein. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à Christine Bravo? Oh, mais c'est pas vrai, lâche-moi. Je sais pas, quand on part en invalidité, on peut avoir une retraite à taux plein. Donc. Ça fait 10 ans qu'elle a touché, celle-là. Vous avez pas autre chose? Ils sont drôles, nos auditeurs, Ah oui. quand même. Eh hein. ouais. très bon. Mathieu, Betty, tiens, et en tant que j'ai pas demandé depuis hier, quel est votre dîner, dîner d'hier soir? Oh là, très simple, pâte steak haché. Pâtes. Ah, c'est bon, ça, c'est ce que c'est j'adore. mon repas oh là là. préféré. Le repas enfant, j'adore ça. Et C'est vous, exactement ça. et vous, Mathieu? Oh, très simple également, tomates cerises en entrée avec concombre. Ah, Puis ça, j'aime après, moins. Une petite pizza, ouais. Eh ben, on Écoutez- mange bien en prison, hein. Vous pourrez peut-être bénéficier
D'une cuisine raffinée avec les produits du marché et de la pêche du jour au Grand Hôtel de Courtoisville, où nous vous convions si vous gagnez, puisque c'est un week-end dans ce Grand Hôtel en Ille-et-Vilaine. C'est à Saint-Malo même. C'est joli, Grand Hôtel de Courtoisville. Élégance au centre de la cité corsaire, à proximité de la grande plage de Saint-Malo, entouré d'un beau jardin fleuri. C'est un relais du silence, évidemment, vous l'aurez compris. La chaîne Relais du silence vous offre ce week-end dans un cadre idyllique et confortable. Un joli week-end en perspective. Plus d'informations sur relaisdusilence.com. Voici la question, Betty et Mathieu. Qu'est-ce qu'on pourra voir peut-être en 2025, c'est loin, hein, mais en 2025, c'est un projet sur le périphérique parisien. Un métro aérien? Un métro aérien? Non. Le Wi-Fi? Non. Un couloir de bus? Non plus. Le Sénat... C'est commencé déjà, Non. la construction? Ah non, parce que le Sénat est actuellement en train de réfléchir à la question. Il y a un grand colloque et l'Assemblée nationale a créé, elle aussi, une mission parlementaire pour mesurer l'intérêt culturel, économique, social et diplomatique de cet événement qui pourrait avoir lieu sur le périphérique parisien. Des stripteaseuses pour rouler moins vite. Qu'est-ce que vous dites, Mathieu? C'est pas la Gay Pride. La Gay Pride est sur le périphérique? Non. Une patinoire? Non plus. C'est lié au transport en commun ou Non, le député-maire Jean-Christophe Fromentin, qui est UDI, et le sénateur Luc Carvounas, qui lui est socialiste, planchent ensemble sur le sujet depuis plus d'un an. Et c'est prévu pour 2025. Ça va nous plaire? C'est Neuilly, ça. Une piste cyclable? Ça va nous plaire. La dernière fois que ça a eu lieu, je dois dire, je ne sais pas si c'était la dernière je sais fois. ce que c'est. Allez-y. C'est l'exposition universelle. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Yes. Désolé, hein, auditeur. Ami auditeur. On vous a laissé faire, hein. Oui, Betty, Mathieu, vous avez eu du temps pour répondre à l'Expo universelle, mais vous ne l'avez pas fait. C'est Isabelle Motro qui vous empêche de partir à Saint-Malo. Et je vais y aller à votre place. Quand même, c'est dommage, parce qu'il y avait une belle piscine couverte et chauffée. Hein. Mais dis-leur bien ce qu'ils ratent. Je suis désolé pour Mathieu et Betty. Vous m'en voulez pas trop? Non, mais est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir des places pour un spectacle qui aurait lieu à Lyon bientôt? Ah bah alors écoutez, Michael Grégorio. Alors je vais recommencer. Franchement, en plus il n'y a pas besoin parce qu'il remplit toutes les salles et les zéniths à travers la France et des milliers et des milliers de personnes y vont. Mais je vais bien vous trouver 2 places pour Lyon. Il y a plusieurs jours. Betty, vous irez applaudir Michael Grégorio dans son nouveau spectacle. Ça vous va? Merci beaucoup. Quant à Auxerre, Mathieu, vous pourrez aller embrasser Giroud et Raphaël Mesrahi. Et Mustapha entre Tourangeau, il peut bien m'offrir ça. Oui. Ah bah oui, il faut venir à Paris l'applaudir au je joue à Paris. Splendide. Comme ça, vous viendrez à mon séminaire Georges Bataille. Il peut venir. Vous avez 2 places pour c'est pas Mustapha loin. et on vous installera à côté de Christine Bravo si vous venez lundi soir. Comme ça, vous verrez rien du spectacle. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre signé Laurent Sexic, publié chez Flammarion, le cas Edward Einstein. Voilà un roman intéressant, évidemment un roman qui part d'une histoire vraie et qui peut-être vous a passionné, on va le savoir, toute la vérité sur le fils. Oui, le fils d'Einstein, c'est évidemment le... Ribéry? Non. C'est Frank Einstein. C'est Frank Einstein. Frank Ribéry, mais là c'est Edward Einstein, le fils du grand scientifique. Il y a 2 grands scientifiques, il y a Einstein et Stevie Boulet, rappelons-le. Et ils sont pas d'accord sur tout. Et d'ailleurs, Stevie a commencé, je crois, à lire ce livre, le cas Edward Einstein. Ça vous a plu, Stevie? Bah oui. En fin de compte, j'ignorais absolument tout de la vie privée d'Einstein. On connaît ses œuvres, etc. Mais il a eu une vie privée quand même assez incroyable, triste, dur. Oui, alors c'est relatif. Alors le livre, en fin de compte, on va suivre 3 personnes en fait. Le héros, qui est quand même le fils d'Einstein, qui est un espèce. C'est quand même le premier chroniqueur littéraire que je vois torse nu. Pas torse nu. Non mais ce qui est marrant, c'est son... Oui, c'est ça. Il ne lit des livres que sans couverture. C'est cette espèce de châle. Arrêtez de m'embêter. Alors on commence le livre avec la mère qui s'appelle Mileva, qui emmène son fils Edouard à l'asile psychiatrique puisqu'il est schizophrène en fait ce fils. Et il s'avère qu'à un moment il a frappé sa mère, il a giflé sa mère et c'est plus possible, donc elle décide de l'emmener dans un hôpital pour le faire interner. Parallèlement à ça, on suit aussi le portrait de cette mère, une femme qui boite, qui a mis sa carrière entre parenthèses vraiment pour s'occuper de ses enfants.
Et Carrière en plus, de quoi on est encore dans l'Allemagne nazie, on est dans les années 30, donc Einstein, lui, il est obligé de partir. Il fuit vers l'Amérique. Donc tout ça fait le portrait de ce fils qui se sent complètement esseulé, en fait. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, déjà, il se lit très bien d'une traite. Hein. Franchement, c'est clair, les phrases sont pas compliquées, on n'est pas obligé de prendre l'encyclopédie toutes les 3 phrases. Franchement, ça se lit vraiment tout seul. T'étais habillé comment ? Mais voilà, j'étais à 1 million de kilomètres d'imaginer la vie privée de cet homme. Christine, bravo, ça vous a plu, le cas Edouard Einstein? C'est pas mal. Et comme il dit très bien, il dit ça se lit bien. Alors c'est pas un chef-d'œuvre littéraire, mais c'est bien fichu, c'est assez émouvant, je dois dire, et surtout on découvre un Einstein très humain. C'est-à-dire humain dans les détails, c'est-à-dire il est pris la main dans le sac de l'adultère par sa femme qui a trouvé une lettre qu'il adresse à sa maîtresse. Et lui, il argue que fouiller dans ses poches, c'est déloyal. C'est-à-dire qu'on est très loin du génie, du prix Nobel. On est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est Einstein par le petit bout de la lorgnette. Voilà, c'est ça. Avec ses regrets, avec ses remords, avec le fait qu'il a été un père assez lamentable. Pas forcément lamentable. C'est dans l'Allemagne nazie, qui avait déjà la Gestapo au cul, il pouvait pas prendre un fils avec lui qui était de surcroît schizophrène, malade. Mais oui, mais remets-toi dans les circonstances de l'époque. Tu comprends pas. C'est pas possible. Ils étaient fusillés tous les deux et attrapés tous les deux. Je fais une critique. Si tu veux, c'est avant, bien avant. Quand il abandonne sa femme et que il abandonne, on apprend qu'ils abandonnent une petite fille aussi à la naissance, qui meurt. Et donc, si tu veux, on a cette image très humaine d'un type qu'on a tendance à considérer comme pas humain, quoi. Tellement il est intelligent, tellement il est brillant. Et ouais, j'ai bien aimé. Le cas Edouard Einstein, Laurent Sexic chez Flammarion, Isabelle Motro. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Il faut dire que c'est aussi ces 3 monologues, en fait, qui s'entremêlent. C'est-à-dire qu'on est dans la tête de Einstein, dans la tête d'Edouard Einstein, le schizophrène, le fils, et dans la tête de Mileva, la femme et la mère d'Edouard. Et ces 3, ça se répond à chaque fois. Donc, c'est comme ça qu'on poursuit l'histoire, en la voyant à chaque fois avec le regard de l'un des 3. Et ce que j'ai trouvé vraiment émouvant, c'est Einstein lui-même, c'est-à-dire qu'il c'est un cerveau, une tête. Il considère l'infini de l'univers, mais il a eu le courage de se dresser contre la Gestapo, le courage de dénoncer Hitler très tôt. Il a été militant très tôt. Le courage de partir aux États-Unis en délaissant sa famille, parce que quand même il fallait avoir du courage pour pouvoir continuer à protester. Et il y a une chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est voir son fils, quoi. Yann Moix, le cas Edouard Einstein, Laurent Sexic chez Flammarion. C'est un livre qui pose des questions extrêmement intéressantes et complexes. Peut-on impunément être le fils d'un génie ? Ça pourrait être ça le sujet du livre. Et qui est le plus fou des deux, entre le père et le fils ? C'est très complexe parce que Édouard est considéré comme cliniquement fou. Vous savez que les nazis ont détruit les fous. Et il est juif également. Donc il a 2 bonnes raisons de se faire détruire par les nazis. Alors Einstein disait « Mon fils est le seul problème qui demeure sans solution ». Cette phrase est géniale parce que on voit bien que pour un scientifique, la vie, le réel, se pose en termes de problème-solution, comme en mathématiques. Ah oui. Donc le problème du fils doit être réglé comme une solution mathématique. Et d'ailleurs, c'est ça aussi la solution finale quand on extermine les juifs. Le mot solution, il y a un problème juif, eh bien on va trouver la solution mathématique pour le régler, en l'occurrence l'extermination. Et ce que je trouve fabuleux là-dedans, et que vous n'avez pas dit, qui me paraît la clé de tout, le père biologique, c'est Einstein. Tellement qu'on est con. Non, ça complète. C'est moche non, comme pas on du est tout, con. ça complète. C'est très intéressant. Le père biologique est Einstein. Et qui va être le père spirituel d'Edouard Einstein? Freud, l'ennemi numéro 1, celui qui pour lequel la science n'est rien justement, celui qui rejette la scientificité du monde pour remplacer ça par la parole. Et donc rien ne peut faire plus de mal à Einstein père que d'avoir un fils qui idolâtre. Il y a un immense poster de Freud dans la chambre du fils. Et donc en fait via le fils, il y a un combat des 2 plus grands titans du XXe siècle, Freud qui est dans l'irrationnel de la parole, contre Einstein qui est du côté de l'équation. On apprend des trucs tous les jours, il y a des posters de Freud. Donc ces paroles contre équation. Et ce qui est sinistre, c'est que d'une manière catégorique, c'est la science qui l'emporte, car si aujourd'hui on soigne des pathologies comme la schizophrénie par la parole, lui, Édouard, il est soigné de manière atroce par la science. C'est-à-dire qu'on le considère comme fou et donc on le soigne, en fait on le détruit scientifiquement par un traitement qui aujourd'hui serait aberrant. C'est un livre très
très facile à lire, très populaire et très complexe en même temps. Franchement, je pense que vous avez tous les deux donné vraiment envie de lire ce livre. Et alors. moi non alors. Nous deux non. J'ai dit alors. tous les deux? Oui. Tous les quatre. Ah. Tous les quatre, vous nous avez donné envie de lire Le cas Édouard Einstein chez Flammarion. C'est signé Laurent Sexic. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour, merci petit Jésus. Ah. Cette semaine, j'ai adoré le film 9 mois ferme et Turbo, qui cartonne au box-office. Alors je suis flattée, parce que je suis un peu pour ce succès, puisque j'aime ces films. 9 mois ferme, c'est le film d'Albert Dupontel, avec Albert Dupontel et Sandrine Kiberlin. Et Sandrine, qui est géniale, délicieuse, c'est son meilleur rôle. Elle fait des étincelles. Elle est juge célibataire et veut pas d'enfant. Mais elle va boire un coup avec ses copains du tribunal. Elle voit trop, visiblement, le lendemain, elle a des nausées. Bref, elle est enceinte. De qui et comment se fait-ce? Elle cherche à comprendre l'incompréhensible, elle fait faire des tests, et le père serait un incorrigible criminel, accusé de manger les yeux des victimes. Il est comme ça, rien n'est effrayé, je la comprends. Elle essaie d'avorter en se jetant du haut d'une échelle. C'est complètement con, complètement marrant, complètement Dupontel. C'est génial. 9 mois ferme, Isabelle. Ah oui, moi j'ai adoré. J'aime beaucoup Dupontel en général, mais là je pense que c'est un de ses meilleurs films. C'est-à-dire comme toujours, très cocasse, avec des moments vraiment de comédie pure et des moments de réalisation vachement pointus, parce que c'est un grand monteur. Hein, Dupontel, il a une science du montage vraiment intéressante. Et en plus, comme toujours, il y a un fond. Là, cette fois-ci, il s'en prend à la justice. Il a travaillé sur ce film en partant des comptes rendus de Depardon. Vous savez, Depardon avait filmé des procès, et il est parti de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment, enfin, la responsabilité, la justice, est-ce qu'on peut faire justice aujourd'hui? Mais le etc. type, il est déjà coupable. Elle sait bien qu'elle a couché avec quand même. Non, mais je peux pas te dire pourquoi, parce que c'est une des scènes absolument phénoménales du film qui va rester dans les annales du cinéma, ça c'est certain. Ah bon mais non, je peux pas te dire pourquoi, mais bon voilà. Ça s'appelle 9 mois ferme. Et c'est vraiment drôle. C'est manifestement recommandé et par Isabelle et Monique. Un film d'animation, donc, que vous avez aimé. Vous êtes restée une enfant, Monique Pantel, Turbo. C'est adorable. Ah, c'est l'escargot, là. C'est un petit escargot qui a un as sous la coquille. Et il décide de participer aux grandes courses américaines de voitures, Indianapolis, je crois. Et son cousin lui dit, mais t'es fou, c'est qu'un petit escargot, et c'est de grosses voitures. Mais il y va quand même, d'autant plus qu'il a un sponsor, un Mexicain, qui le pousse à faire la course parce qu'il croit en lui. C'est marrant, c'est surprenant. En plus, il y a un humain inhumain, qui est le champion de la course et qui veut l'écraser pendant la course. Il veut écraser un escargot. Moi, j'en pouvais plus, je tombais de peur. Turbo, ça s'appelle. Non, mais alors moi, je suis trop vieille pour l'aimer en tant qu'enfant, mais pas assez pour l'aimer comme Monique. C'est intelligent, ma pauvre poule. Le film de Jean-Pierre Jeunet, maintenant, est-ce que vous avez aimé l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett? J'ai un peu aimé, mais comme personne d'autre n'aime, moi je suis lâche. Alors j'ai un peu aimé quand même. Hein. Ah oui. T.S. c'est un génie enfant. Il est surtout extrêmement bien joué par un adolescent qui joue mieux que bien des adultes. Il reçoit un prix énorme et alors il n'a que 10 ans, mais il va le chercher en cachette de ses parents. Il y a plein d'effets spéciaux évidemment, c'est en 3D. Moi, j'ai bien aimé, mais personne n'aime. Alors donc, voilà. Le film de Jeunet, le dernier Jeunet. Alors, est-ce que ça va marcher aussi bien qu'Amélie Poulain? Alors déjà, ça marche pas du tout. Ça démarre très très mal. Et non, mais moi je comprends. Personnellement, j'ai pas du tout aimé. On dirait du Jeunet qui fait du Jeunet. C'est une espèce d'auto-parodie. On retrouve tous ces clichés attachés au fameux style de Jeunet. Ah non, mais moi j'essaye pas. Hein. Je suis pas candidate à faire du Jeunet. Mais là, franchement, il n'y a pas d'âme, il manque quelque chose dans ce film-là. Il paraît que le gamin qui joue dans ce film est un copain des enfants de Jean-Pierre Jeunet. De Jean-Pierre Jeunet, oui. Alors, c'est l'ami du petit déjeuner. Voilà, c'est ça. Je me disais, il doit y avoir... J'attendais. Il doit y avoir quelque chose.
J'étais pas là, mais... Non, mais franchement, C'est pas c'est dommage l'avenir. parce qu'il se perd un petit peu. C'est l'emballage, je n'aime, et il n'y a plus rien dedans. Gabriel, un film Ça, c'est québécois génial. de Louise Archambault. Il y a beaucoup de bonnes critiques. Génial. Alors, Gabrielle est une séduisante jeune fille qui adore l'amour et la vie, et elle est atteinte d'une maladie du cerveau. Mais elle est douée pour la musique, elle a ce qui s'appelle l'oreille absolue. Aussi, elle chante avec ses camarades de la chorale. Elle est magique, Gabrielle, parce qu'elle est jouée par une vraie handicapée. Elle a vraiment cette maladie-là. Elle a vraiment mixte cette fragile. maladie. Mais c'est quoi cette Elle ne- maladie? Eh ben, c'est une maladie du cerveau. Hein. Mais c'est quoi Et la la, maladie du et la cerveau? comédienne, Mais j'en sais rien, moi, je suis pas médecin. la comédienne. Non, mais ça doit être dit dans le film. Mais t'as vu le film, ouais. Mais comment je l'ai vu? Mais quel emmerdeur, celui-là. Maintenant, je vois pas les films. Non, mais je c'est une fais rien. déficience mentale qui a un nom très compliqué, excuse-nous de ne pas l'avoir retenu, et qui touche très peu de gens. Mais qui se C'est manifeste une maladie comment? auto-immune. Alors, c'est un espèce de retard un peu plutôt moteur et un peu mental, mais qui aussi a le bon goût de donner souvent l'oreille absolue, Eh ben une oui, je viens sensibilité de le dire, particulière à C'est la une histoire musique. d'amour entre personnes handicapées. Voilà. Ah, je résume Et ça. c'est étrangement passionnant. Ah, c'est passionnant, c'est Ah oui, très oui, très oui. drôle Oui. parce qu'en fait ils sont pas fous. Encore une fois, c'est des gens qui ont juste voilà une toute petite déficience, mais qui effectivement les rend pas vraiment autonomes. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où ils veulent faire l'amour, se mettre en couple, etc. Et ben les parents autour et Ils ont peur, les accompagnateurs ont un petit peu la trouille de les laisser partir tout seuls. Ils ont tous les deux le même truc? Et ils ont tous les deux le même truc Mais et l'autre, ils non, chantent. l'autre, c'est un acteur. Oui. Oui, non, mais dans Dans la le film, ils ont réalité- tous les deux la maladie, Voilà, mais en oui, revanche, dans la réalité, il y a Mais que la allez jeune voir femme ce qui film. souffre de Il ce. faut aller voir ce film, c'est absolument formidable et on en sort gonflé à bloc. On retient 3 films, donc 9 mois ferme, le film de Dupontel, parce que manifestement ça a l'air très réussi et ça plaît à beaucoup de monde. 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin et Dupontel. On peut donc aller voir Gabriel parce que ça a l'air d'être vraiment un film poignant et intéressant. Et puis pour les enfants en famille, on peut aller voir Turbo. Et rétrospective Chris Marker à Beaubourg, un des plus grands réalisateurs documentaires de tous les temps. Gabriel, Turbo, 9 mois ferme. Et donc, pour ceux qui sont à Paris, conseillé par Yann Moix, Et la nous- rétrospective Chris Marquez. Dans un instant, l'invité d'honneur, l'invité mystère, autant dire. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Votre voix est déformée, mes camarades vous posent des tas de questions pour vous identifier, c'est le principe. Vous êtes un homme? Non. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur, vous dites Vous êtes salut. déjà venu ici? Alors, pas, oui. Oui, mais dans cette émission? Non, c'est sa première fois dans la loge Ça, c'est d'honneur. important. Vous avez connu un succès récent? Je suis quand même obligé de rectifier la réponse que vous venez de faire à Stevie, qui vous a demandé est-ce que vous avez un succès récent. Vous avez toujours du succès, mais ça fait mais ça fait un moment que vous avez du succès quand même. Oui. Ah, oui. Essayez de réviser votre vie avant de venir. Vous êtes plutôt Titi ou Rastignac? Ah, je croyais Titi ou Gros Minet. Attendez, pourquoi Titi ou Rastignac? Eh ben, Titi parisien, ça veut dire qu'il est de Paris, ou Rastignac qui est monté à Paris. Oh là là! Oh non. Ah, mais vous savez, sous ces herbettes, on en a sous les bigoudis. Mais elle est folle. Ah, ça, Elle je est vous à confirme. poil. Ça vous dérange pas d'être à côté d'un homme à moitié nu? Oui, il est à moitié nu. en fait. Ça va, la bonne moitié. C'est une surprise. Bon, est-ce que vous êtes un bon vivant? Est-ce que vous collectionnez des trucs? Ah, vous êtes que- Genre vous des êtes- timbres? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une belle collection. Je n'en dirai pas De plus. voitures? Non. Un premier indice musical. Alors autant vous dire, pour comprendre cet indice, il faut se lever de bonne heure. Ah ouais, non, c'est un truc... Même vous, vous C'est n'avez un- pas compris. C'est un hymne régional, voilà, pour vous aider. Oui, c'est ça. Vous êtes Jean-Pierre Pernaut? Ah non, vous n'avez pas compris. C'est basque? Vous n'avez pas compris l'indice, invité, j'imagine. Non, mais je vous expliquerai tout Vous à avez l'heure. une origine? Ah bah oui, ça en général. Est-ce que c'est basque ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous avez un accent?
Moi, personnellement, non. Non. L'hymne qu'on vient d'entendre, hymne régional, n'a aucun rapport avec... Avec sa vie. Avec l'invité. Ah d'accord. Avec l'invité, oui, un gros rapport, même avec l'invité, mais aucun rapport avec sa vie. Voilà. Est-ce que vous écrivez? Oui. On me propose Jean-Bernard Hébé, non. Mais oui, on y a pensé. Jean-Michel Jarre, non plus. Il a une Mais collection de Jean-Michel poèmes. Jarre, on n'est pas... Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pour l'instant. Alors, donc, vous écrivez pour votre métier? Oui. Vous êtes auteur? C'est pas ce pourquoi on le Il a connaît le plein plus, d'accords. évidemment. Ah, d'accord. Un indice de plus. Allez. J'ai fait 3 mois de stage au Figaro et comme j'avais visiblement une plus jolie voix qu'une belle écriture, le directeur du Figaro de l'époque m'a proposé d'aller œuvrer dans une société de radio plutôt que dans un journal, ou plutôt dans son journal d'ailleurs. Non, je suis parti à France Inter, dans un service qui a... Je sais pas Si s'il vous existe encore. reconnaissez ce journaliste qui parle, Amanda sachez, Lear non, sachez que c'est un homonyme de notre invité. Faut pas réécouter, Laurent. Ah, vous voulez le réécouter? Ouais. C'est un homonyme Moi, de le notre stage au invité. Figaro. Et comme j'avais visiblement une plus jolie voix qu'une belle écriture, le directeur du Figaro de l'époque m'a proposé d'aller œuvrer dans une société de radio plutôt que dans un journal, ou plutôt dans son journal d'ailleurs. Vous avez quelques homonymes célèbres, n'est-ce pas, invité? Vous êtes plusieurs à porter le même nom, Je crois que ce sont mes frères, d'ailleurs. sans pour autant qu'ils soient de votre famille. Exactement. Qui a proposé Besson? Moi. Lequel? Eh ben le cinéaste. Le cinéaste? Luc. Luc. Non. Mais c'est Patrick. Alors c'est un autre. Patrick? Non. Philippe. Bah, change Philippe, change non. d'avis, dit C'est Eric. pas un Besson. Oh, mais t'es dégueulasse. Alors, On va donc, quand même oui. essayer de trouver son Bon, activité est-ce que vous êtes principale. grand? Est-ce que vous êtes grand? Plutôt oui. Est-ce que vous êtes chanteur? Non. Pas tout à fait. Un indice de plus. Ouais. Ah, je connaissais. C'est un générique que vous entendez qui peut-être va vous aider et vous mettre sur la C'est- piste. C'était aussi le générique du ciné dimanche de C'est ça, TF1. juste avant le film de Ça TF1. ressemble que de René Château, ça. Écoutez bien toute la musique, ça continue hein, derrière. Ça devrait vous aider. Vous l'avez reconnu la musique, évidemment, invité. Bah, c'est pas les Blues Brothers qu'on a entendu. Ah non. Même lui, il n'a pas reconnu. Bah si, c'était les Blues Brothers. C'est l'air des Blues Bah, Brothers. je vous dirai de quoi il s'agit. Est-ce que vous arrive d'être sur scène? Ah oui, oui. Vous êtes comédien aussi? Pas tout à fait. Je l'ai été. Ah non mais attendez, il est écrivain, chanteur, comédien, il va Mais falloir pas tout choisir à votre fait voix. à chaque fois. Est-ce ouais. que vous avez déjà présenté des émissions télé? Ah oui, par exemple, il a présenté celle-là. Est-ce que ça vous aide? Eh oui, oui. Est-ce que vous avez présenté le journal télévisé? Non. C'est une émission genre 52 à la une et un Non, truc pas comme du ça. tout. Non, c'est un truc pour enfants, ça. Oh, pas du tout. Il a les C'est un yeux. jeu. Pardon? C'est l'Académie des Neufs. C'est l'Académie des Neufs. Oui, bah, c'est bien ce que je disais. Bah c'est bon, j'ai trouvé. Alors c'est qui? Jean-Pierre Foucault. Non, notre invité n'est pas Il Jean-Pierre a les Foucault. yeux bleus. Et alors? Eh ben Jean-Pierre. Vous avez Il a Bon, fait- combien de temps vous avez présenté l'Académie des Neufs? Un an. Ah mais si, je l'ai. Mais c'est pas possible, il est... Je l'ai. Cyril Hanouna, non, Cyril Hanouna n'a jamais présenté Mais s'il y avait un l'Académie. autre Hanouna, on le Ils avaient saurait. fait une hein. version. Ah oui, si, sur France 4, Moi, je il avait fait l'ai. une version. Ah bon? De l'Académie des Neufs moderne, ouais. J'ignorais. Est-ce que vous êtes un Cyril? Un Hanouna? C'est pas Ferraud. On me donc. propose Patrick Sébastien, Georges Belair. Non, pensez à des mecs aux yeux bleus. non, Christian Morin, voici un indice de plus. On propose Jean-Luc Reichmann. Non, ce n'est pas Jean-Luc Reichmann. Je crois que je l'ai. Mustapha, évidemment. Yes. Bravo, Mustapha. Mustapha Celui-là a Allez, reconnu... on se bouge un peu autour de la ça table peut pas maintenant. être Mouloud. Oh. Il a pas les yeux bleus. Ça peut pas être Mouloud. Il a les yeux bleus. Mais Non, pourquoi le Mouloud? racisme. Mouloud Achour. Bah parce que c'est les. Parce que c'est Mustapha qui a trouvé, c'est ça? Non mais alors elle. Mais c'est incroyable. Non, mais- Non mais comme si C'est je devais Canal+. reconnaître qu'un arabe. C'est comme si toi tu pouvais reconnaître que Nadine Morano. hein. Mais non, mais c'est un rapport avec Canal+. Christian Morin, non. Mustapha a identifié notre invité d'honneur. Est-ce que c'est un rapport vous avez un rapport avec Canal+? Ben oui. Toujours alors. aujourd'hui. Écoutez cet indice de plus. Le 10 mai, il y a 3 ans,
fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Il collectionne les châteaux. L'Élysée. Ah bah l'indice que t'as donné, toi. Non, on l'a déjà reçu. Un drôle de locataire, un socialiste exemplaire. Alors tout le monde l'a reconnu, ça y est. Notre invité d'honneur, c'est Yves Lecoq. Yves Lecoq, évidemment. Yves Lecoq est notre invité d'honneur, puisqu'il vient nous apporter un album d'ailleurs dont on avait déjà parlé ici même, et d'ailleurs on avait même diffusé une chanson, on a parlé ici. Lecoq chante Traîner, mais oui, mais oui, Lecoq chante. C'est joli. C'est génial. Alors ça portait à confusion parce que moi, ça fait un moment que je pensais à Yves Lecoq, mais je me dis on l'a déjà reçu. Mais non. Et non, il n'était pas venu, et on avait effectivement parlé de la sortie de l'album, mais il n'était pas venu dans le studio. Yves Lecoq, ça a mis du temps, hein, la vache. quand même. Oui, mais il a répondu avec une autre voix que la sienne. Il peut pas s'empêcher. Hein. Mais moi, je parlais pas de la collection de châteaux, je parlais de la collection de voix, évidemment. Ah, c'est vicieux. Non, mais là, c'est pervers, pervers. Ah bah quand même, il a une sacrée collection de voix. Oui, Combien vous avez de voix à votre actif, vous on les compte plus. Alors, c'est pas déjà sur Canal, il y en a 180. Donc après ça, il y a les autres que je fais depuis le début, depuis 40 On ans. peut dire que vous êtes imitateur. Maintenant, oui. Alors, sur l'album, en revanche, il n'imite pas du tout Charles Trenet. C'est un plaisir que vous êtes fait. D'ailleurs, l'album, on l'avait dit à l'époque, quand l'album est sorti il y a quelques semaines, l'album est très bien produit, c'est cette qualité. Vous avez décidé de chanter avec votre voix. Oui, j'ai eu envie c'est quoi ta voix d'épouser ma voix de chanteur. Écoutez, on l'a, Lecoq chante Traîner. Yves Lecoq est notre invité d'honneur. Lecoq chante Traîner. On a entendu une des 15 chansons que vous avez choisies. Alors pourquoi avoir eu cette envie de chanter Traîner? Alors Traîner, moi je cherchais un chanteur français qui ait fait un tabac à l'étranger parce que je voulais que ces chansons soient reprises d'abord en l'honneur de son anniversaire parce que c'était 100 ans, mais pour moi me constituer un répertoire avec à la fois le côté crooner et le côté fantasy. Comme Traîner a fait les deux, il a fait de l'humour en chanson et puis de la poésie en musique également, donc le répertoire me convenait parfaitement et puis c'était l'occasion. Avec un bon choix de chansons, puisque... oui, enfin on peut pas être exhaustif quand on chante. Ah, non, il non. en a écrit 1000 alors. Ah non, mais il y a quand même mes préférés sont sur l'album. En tout cas, par exemple, Mes jeunes années, c'est chouette. Oui, Mes jeunes années. Jeunes années, cours dans la montagne, cours dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Les Pyrénées, chante c'est dans l'Espagne, le seul titre où j'imite. chante la mélodie qui berce. Ah oui, les voix reviennent quand même. Là, c'est juste le seul morceau où j'ai fait Et on l'a venir passé, quelques grands chanteurs. En fait, vous avez un peu le parcours inverse de Liane Folly, en fait. Oui, ça peut être ça, mais elle a fait des imitations même avant de chanter. Hein. Yves Lecoq chante Traîner, mais je dois expliquer évidemment les différents indices. Le premier, tout d'abord. Cet hymne régional. Ah mais si, t'étais au baptême de ma fille, toi. Et quel rapport? Eh ben, de là-bas. C'est bien, tu ramènes pas tout à toi. Oui, on avait pris une chanson du baptême de ta fille. Mais c'est pas. Mais non. C'est pas occitan. Cet hymne, c'est l'hymne de la Crète. Ah merde. La Crète. Et quel rapport avec la Crète? Pour le coq. Oh mon Dieu. Il fallait trouver là quand même. Oh non, mais Là, t'as ça va pas trop loin, honte. là. À un moment donné, c'est Ça fait pas ça possible. un T'as qu'à indice. mettre un truc Pervers. contre la syphilis aussi. Ah oui, c'est vrai. On a entendu Traîner, je chante, évidemment, ça on a compris l'indice maintenant. Ouais. La voix du journaliste qu'on Un entendait. message au Figaro. Et comme Alors là, j'avais Patrick visiblement Lecoq, une plus jolie qui est voix un qu'une belle homonyme écriture, d'Yves Lecoq. Qu'on ne présente plus. On aurait pu. Alors, Lui ne présente plus en tout cas. Mais on aurait pu mettre Bernard Lecoq, le comédien Alors, aussi. Patrick Lecoq, une fois, il s'est fait embaucher à ma place parce qu'ils voulaient des imitations. Ils se sont trompés, ils ont commandé Patrick Lecoq. Ça a dû lui faire une surprise et à eux aussi. L'autre indice. Alors là. Tous les samedis, on peut voir Yves Lecoq présenter Les Grands du Rire. Les Grands du Rire. Oui. Oui, C'est le générique Sur quelle chaîne? sur la 3. C'est le générique des Grands du Rire. Il a pas l'air au courant.
Faut dire Je regarde pas l'émission. Quand vous enregistrez, en fait, évidemment, vous n'entendez pas le Non, il y a générique. du montage après. Il y a beaucoup de montage parce qu'il y a différentes séquences, évidemment, c'est que dans des l'émission. Mais c'est une émission qui a un énorme succès. Ah oui, oui, mais si c'est elle une dure émission- depuis 8 ans et qu'ils l'ont pas viré cette année alors qu'ils ont viré tout le monde, c'est qu'elle marche bien. Non, mais franchement, il faut le dire parce que c'est une émission qui, comme ça, n'a l'air de rien. Pardon de dire ça, mais parce du qu'on en succès, parle. on en parle beaucoup en province. On en et parle partout. peu dans la presse, peu Ça dans fait les des gros médias, scores. mais ça fait d'énormes scores tous les samedis. Et avec un public très, très varié. C'est drôle. Moi, ça m'arrive de regarder, de tomber dessus. Parce que c'est des références à la chanson française. Il y a des et sagas, au passé, des etc. images d'archives franchement chouettes. Mais Maïbach est un bon monteur. Et, voilà, Et c'est vous lui faites qui- des interviews et moi, des je fais invités. des interviews sur le plateau. Vous n'avez jamais été, Christine, invitée d'Yves Lecoq? Mais Non, pourquoi mais faire Mustapha, Moi, j'y vais oui. régulièrement. Oui, oui, Mustapha est venu? Ah, Oui. j'y suis peut-être pas pour rien sur le succès de l'émission. Même- Mais les droits d'auteur. Aussi, hein. Le Même générique, moi, tout je à l'ai fait. fait de cette émission. le générique de l'Académie des Neufs. Alors ça, c'était un remplacement de Jean-Pierre Foucault. Un an, vous avez remplacé Un an, Jean-Pierre. absolument, ouais. Quand il est parti sur TF1. Et les guignols de l'info, évidemment. Tous les soirs. Ça veut dire quand même que vous êtes obligé d'être Ah, à ça, Paris oui, tous une les soirs. obligation. Alors il y a très peu d'enregistrements. L'autre jour, il y en a eu un parce que Sandrine Alexis n'était pas disponible. On a enregistré l'après-midi et le soir, la bande n'est pas partie. Donc il y a eu, Ah oui. il y a eu un gros trou dans le. Ah oui, il vaut JT, mieux ce être en qui direct, n'arrivera alors. Pas Ouais. beaucoup, je regarde pas non plus tous les soirs, mais j'en ai quand même vu pas mal. Il y a rarement de ratés de Bah, langue. pour du Des direct, bafouilles, non, on ou- arrive, franchement, on c'est vrai. arrive hein, à pas ils trop sont- bafouiller, quoi. Parce que moi, je me suis quelques fois trompé de voix. Une fois, j'ai fait Tibéri à la place de Séguin. Alors là, PPD a repris le dossier. Oui, non, mais monsieur en- Tibéri, c'est pas à vous de parler, c'est à monsieur Séguin. En 3 décennies, Pratique ça d'être va. en direct. On peut pas vous laisser partir, évidemment, cher Yves Lecoq, si vous écoutez de temps en temps l'émission. Je l'écoute. C'est, Et c'est, elle m'amuse beaucoup. voilà, mais c'est alors une obligation. Le compliment de Stevie. En plus, vous avez le droit au compliment torse C'est l'heure où nu. je me rends Ouais, comme un guignol. c'est un pervers. Ah, bah, j'apprécie beaucoup. Ça va être Monsieur très voilé. Lecoq, ça fait un moment d'ailleurs, un artiste accompli. Vous êtes un peu comme le boudaille dans le gigot. Ouais. Vous êtes un petit Qui est le ingrédient, gigot mais Qui est le qui gigot parfumait la viande et l'ensemble en fait. Donc voilà, c'est un petit ingrédient qui donne de la saveur à l'ensemble, Yves Lecoq. Mais j'ai pas mauvaise haleine, non, ça va. Bah, il y a des gélules, vous connaissez? Yves Lecoq était notre invité d'honneur. L'album vient de sortir. Lecoq chante traîner. Bon week-end sur Europe 1. Dans un instant, Europe Soir.